Il clapa. Bonjour. Ah, Je suis incroyable. Éric Normand-Carmel. Il ne déçoit pas. Et tu es? Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq. Alan. Non. Le podcast qui a le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. LC. Never. Au cas où, qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a, il y a des référents. Là. Je suis sûr que ceux qui ont la ref, comme dirait ma fille, ont Alors, compris qu'aujourd'hui, on reçoit au podcast des l'auteur, le humoristes, comédien. comédiens, Non, je le dis dans l'autre sens. scénaristes, Scénariste, réalisateur, artiste multidisciplinaire, ouais. touche à tout. Acteur, Ghislain Tachot. Alias Ben, Bobinette, Bobinette. Des Vaches, Ludger, Chose, Yasser Arafat, etc. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui regardent en vidéo, il y a la couverture de son plus récent livre, qui est une des bonnes raisons pourquoi on l'a invité. Outre le fait que je l'avais déjà rencontré de façon inopinée jadis dans un endroit où les avions se rencontrent. C'est un aéroport, là, Mais c'était quand même un très bon moment pour le recevoir oui, parce qu'il est son dernier roman. tout fraîchement lancé il y a Vient moins d'un mois, juste d'être publié dont le titre est L'amour animal. et dont le protagoniste principal. Est un médecin vétérinaire. Non, Qui s'appelle- tu trouvais-tu. Moi, je me suis demandé docteur Dutilleul. D'ailleurs, il n'a pas écrit médecin vétérinaire dans le livre. Il a écrit vétérinaire. à chaque Ouais, fois, mais là. ça, tu le sais, même Mais, moi, je faisais cette erreur-là. je n'ai pas tapé sur les doigts pour Jadis, ça durant naguère. l'épisode. Ouais. Mais Dutilleul, Bellefeuille, moi, je me suis dit, y a-tu un Ah non. disque? Non? Je pense que c'est Doolittle Dutilleul. Ouais, je C'est pour que comprends. ça sonne C'est plus comme ça, oui, t'as c'est raison. un peu ça, parce que dans ce livre-là, Parce que vous toute allez la vous rendre série, compte. en fait, est Oui, inspirée c'est ça. de. C'est exactement. Parce qu'il y a une série de livres dont on va vous parler un peu durant. C'est parce qu'on parle de ces différents. Bon, tout ce qu'il a écrit, tout ça. On passe littéralement du coq à l'âne Oui, encore une fois. oui, ça, c'est un épisode qui touche la médecine Ouais, vétérinaire, ouais, c'est ça. mais tu sais, par le bout de livre, la queue. surtout. Mais on essaie de trouver des liens, comme d'habitude. Puis, Non, mais on va se le dire, on s'est fait plaisir de oh oui, recevoir quelqu'un qui a été un. ben, très généreux de son temps déjà, puis une personnalité connue. En tout cas, moi, quand j'étais étudiant en médecine vétérinaire, c'était Ah oui, c'est un ça. mais je veux dire, on l'écoutait à la télé, puis il nous faisait rire. Tu sais, c'est des moments de je veux dire, bons Taquinons la souvenirs. planète, c'était en Oui. plein dans notre temps où on Allez était voir, des c'est ça. jeunes Allez étudiants. la qualité vidéo n'est pas toujours très bonne, mais allez voir Bob Binette ou encore Dave Ash, et puis, bon, tous ces Sans limite, personnages-là, Sans s'ils limite, veulent aller voir des. avec Pierre Brassard et Jacques Chevalier-Longueuil, tout ça, puis Richard Z. Sirois, puis les autres. Là. Donc, c'est cette personne-là qui est venue au studio de Machine 4771 passer une bonne heure et demie avec nous pour parler, rire et boire une petite bière ou deux. Puis, Puis, comment on a pu avoir ah, la chance de le recevoir ben, aujourd'hui? Éric, Grâce à qui? rien ne se fait sans rien. On doit encore une fois remercier notre partenaire financier le plus fidèle, c'est-à-dire Purina Veterinary Diet. C'est là, j'ai mis, c'est pour ceux qui le regardent encore une fois en vidéo, c'est la page, parce que moi, c'est une étude qui date quand même de plusieurs années, mais Ben, j'ai elle vu ça parce que est encore en cours, en fait. non, elle est terminée depuis longtemps. Là. C'est quelque chose qui a été publié il y a longtemps, au début des années 2000. Là. L'étude de 14 ans sur l'espérance de vie des chiens, parce que je l'ai mentionné souvent, moi, en conférence, cette étude-là. C'était une étude où, au centre de recherche Purina, il y avait, je ne me rappelle plus combien il y avait de chiens, mais c'était pendant des dizaines d'années. Puis quand tu regardes ça, l'étude, il y avait, en fait, Ben je là, me sur rappelle plus, je 14 pense ans, que donc c'était, c'est 1,5 dizaines d'années. ouais, non, mais 14 ans, c'est, oui, mais il y a des chiens peut-être qui avaient vécu. En tout cas, je ne sais pas si c'était chronologique, tous les chiens étaient en vivant en même temps, puis qu'ils étaient au jour zéro, il y avait tous 0 jours. Là, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Oui, ils très bien. vivaient pendant toute leur vie jusqu'à à la mort. Puis il y avait des chiens qui étaient nourris avec une ration 25 plus restreinte en calories que l'autre moitié des chiens. Puis ceux qui étaient nourris avec plus de calories, évidemment, étaient plus un indice de poids corporel plus élevé. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que donc, ils étaient en surpoids, alors que ceux qui étaient nourris avec des calories un petit peu plus restreintes étaient en poids santé. Bien, c'est ça, il y avait 48 labradors qui ont été suivis tout au long de leur vie. Bon, il est bien écrit là. Puis, et ce que ça concluait, là, c'était que l'espérance de vie était prolongée de 1,8 ans ou 15 de plus pour ceux qui étaient sur le régime un peu plus restreint en calories. Versus donc 13 ans et contre 11,2 ans en moyenne pour ceux qui étaient nourris entre guillemets, normalement. Puis la restriction alimentaire avait retardé aussi des signes de maladies chroniques, incluant l'arthrose, puis tout ça. Puis aussi, puis là, il n'est pas écrit sur cette partie-là, mais il y avait moins de cancers et d'autres maladies chroniques en fait, dans les maladies chroniques. Moi, je pense que maladies chroniques faisaient Ça partie inclut cancer, le arthrose. cancer, ouais. Donc, c'était une étude qui démontrait clairement que
des chiens avec une génétique similaire ou de même portée que ceux qui étaient restreints en calories vivaient plus longtemps, moins de surpoids, moins de maladies chroniques. Donc, c'était moi, une étude que j'ai citée souvent quand je donnais des conférences, puis Mais j'en c'est quand parle. même une étude majeure. En tout cas, 2002, tu vois, là. qui- Donc, c'est une étude qui date d'il y a 20 ans, mais dont Oui, les données 2002. sont encore parfaitement logiques Ben, en fait, qui nous sensibilise à l'importance de Ouais. l'alimentation sur la santé globale. Exactement, exactement. Donc moi, je m'en allais mettre la photo. Mais ça, c'est un bon exemple de ce que Purina fait en termes de Oui, recherche basée sur les faits. Là. absolument. Puis ça, c'est leur site d'ailleurs de Purina Institute, là, où il y a plein d'informations très, très utiles pour ceux qui veulent aller s'amuser. Puis tu sais, d'ailleurs, je vais cliquer pendant qu'on est là, point éclair tenir. Il y avait la charte, je l'ai vu tout à l'heure. Vous voyez, la note de référence c'est pour ceux que, tu sais, un chien trop Hmm. maigre en haut, un chien après ça normal. Ben normal, vous voyez, on voit les côtes. Là. Souvent, moi, les clients me disent: Ah, mon chien, il est correct, mais non, il est trop gros. Là, tu sais. Ça, c'est les cotes de chair là, sur 1 à 9. Donc, on remercie beaucoup Purina Veterinary Diets. Évidemment, on remercie Ghislain Tachereau pour le Sa temps générosité passé d'avoir. avec nous, Oui. sa générosité, puis écoutez l'épisode au complet, parce que des fois, il y a des Donc c'est ça. là, Non, toi, tu arrête es avec ça. en train de me T'es reprocher fatigant. ce que moi j'ai fait tantôt. Non, toi, tu as été beaucoup plus beaucoup moins subtil. Donc, écoutez, puis on espère que vous allez aimer ça. C'est un peu moins, tu sais, on va moins dans les profondeurs de la médecine vétérinaire, on parle plus de sa carrière, mais c'est une personne en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous irez checker sur Wikipédia aussi, sur sa page à lui. En tout cas, puis sur d'où il vient, tout ça. Donc, vous verrez. Merci à toi, Eric, comme d'hab. Merci, Louis-Philippe. Merci Merci, à tout le Clément monde. derrière la console. Clément, Guy, pour qu'il nous arrange le studio. Guy dans Euh, dans Et l'arrière-scène. puis, merci à Purina, merci à Ghislain, merci à vous d'écouter. Allez cliquer Et c'est le temps de lancer le jingle. le petit jingle. Ça, c'est Jean Charest qui rit. Alors, vous avez peut-être. Bonjour tout le monde! Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, on a un invité qui a parlé avant nous, c'est la première fois que ça se produit. Ouais. On est Ça n'arrivera plus. je le promets. déstabilisé complètement. Mais on est très excités. Ben, comme des jeunes Plus- enfants dans un magasin de Bon, bonbons. je suis pas sûr que c'est une Non, bonne... de bonbons. En tout cas, Eric, oui, Louis-Philippe. ça va? Oui, toi. Ah, j'ai mal à l'épaule, mais sinon, ça va. Et au cou. Au cou, Alouette. du coup, j'ai mal aussi. Ouais. Mais Alouette, on part dans les animaux. Écoutez, on va tout de suite vous, sans plus attendre, présenter notre invité. Très, très heureux de recevoir un idole de... Ouf, on y va fort. Ben non, mais c'est vrai. Je veux dire, Non, 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 écoute, c'est un vrai. peu, là, On peut lancer de l'encens, on peut encenser. de jeune adulte ou adolescence, là, je sais pas trop En tout toi, cas, mais On peut le nommer. Ghislain Tachereau. Exactement. Bienvenue, Vous pouvez- Ghislain. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur mon permis de conduire. Je suis Saint-Tachereau. Oui. Ça doit être ça. Point Ça doit être com. ça. Alias Exactement. Monsieur Chose, Luigi, Ben oui. Bobinette, la voix de Etc. Yasser Arafat, Ouais, etc. Ouais. N'oublions pas des vaches, quand Ouais. même, qui en a Oui, justement des vaches ici derrière. oui, on en a Mais, des vaches. Ouais. Ghislain, qui a un historique assez parsemé de beaucoup de choses, hein, télé. Comédien, humoriste, réalisateur et auteur. Bon. Mais moi, j'aime bien touche à tout. Moi, je trouve Ouais, que ça, c'est ben- un bon... Moi, je me résume par individu. Je trouve que ça me résume assez bien. Mais c'est mieux touche à tout que touche à trou. Hein? Oui. Mais donc, Ghislain qui est ici, pourquoi, Eric? Ben, en Ben, fait, comme invité, là, tu sais. Ben mais- oui. Ah, tu vas tout de suite sauter dans le show. Ben du oui. Sujet. ben non, ben Oui. tu me dis pourquoi. Non, mais. D'abord parce qu'on l'aime. Ah, des doses d'amour, c'est bon. C'est la raison pour laquelle je m'avais couché sur votre testament. Oui, d'ailleurs. Ben oui, oui. j'apprécie beaucoup. Oui. Oui, mais. À la phrase exclusion, là, tu sais, Oui. la partie ne rien jamais lui donner. Ben oui, là. ben oui. Puis aussi parce que c'est une des histoires les plus rocambolesques que tu m'as racontées OK, fait que à je vais- 250 fois. Je vais tout de suite sauter de bord Non, mais là-dedans, attends, avant wow. même que... Non, avant que tu montes ça. Non, tu vas t'expliquer OK, pourquoi. avant. Parce que je vais expliquer aux auditeurs qui se... Bon, bonjour à tous. Premièrement, bienvenue dans les studios de Machine 47.
71. D'habitude, on ne le coupe pas comme ça, mais c'est Non, pas grave. mais en tout cas, à Sainte-Thérèse, la belle! Yes. Alors aujourd'hui, on T'imagines-tu reçoit... si c'était fait avec sa voix à lui? Oui, ça serait mieux, ça serait mieux. Parce qu'il est payé. Alors que moi, je fais ça, ça l'aide. Mais donc, pourquoi on reçoit Ghislain? Parce que, tu sais, on a reçu déjà André Ducharme sur notre podcast, puis parce qu'André, je l'ai eu comme client, parce que j'ai traité 2 de ses chiens, tout ça. Alors que toi, tu n'as pas d'animaux de compagnie, Non. si je ne m'abuse. Non. Et puis, j'ai dit m'abuse, hein, tu sais. Mais parce qu'on s'est rencontrés par hasard. Oui. Là, c'est vrai, là, parce que Eric, je Par dis souvent hasard. par hasard, alors que je suis allé chercher l'information. Mais cette fois-là, c'était vrai. Puis c'était quand j'étais résident. Donc, moi, j'ai fait ma résidence aux États-Unis de 2000 à 2003 en Illinois. Puis un jour de, je pense, janvier 2002, j'étais venu à Montréal, puis je retournais en Illinois, où j'étais. Puis j'avais acheté ton livre, puis je vais le sortir. Alors, donc, tu as fait de la télé avant, tu avais fait de la Oui. radio, ou en 2002, tu faisais encore de la radio, je pense. En 2002, non. Non? Peut-être que je faisais des trucs pour de C'était- la pop science avec Z égale MC2 à Z Ah télé, oui. peut-être. Tu ouais. n'étais plus à C'est quoi, là? Non, c'était pas. c'était C'est quoi? pas- C'est quoi? Ça s'est terminé en 96. OK, je 96, pense. OK. Donc, tu écrivais donc des livres, puis Ouais. à ce moment-là, tu venais de sortir ton troisième Inspecteur-Specteur, Ouais, là, qui était... puis celui-là avait une couverture particulière où est-ce qu'il y avait ta face, Ouais. puis c'était une double couverture parce que la vraie couverture avait un genre de pénis en érection avec un cerveau comme gland. Oui. Euh, C'était donc le Hey, troisième... ils l'ont habillé pour le cacher? Oui, Ben, je pense que... c'est parce qu'à l'époque, l'éditeur il avait dit les libraires, ils voudront peut-être pas le mettre en vitrine. Si on garde on va mettre une jaquette. C'est niaiseux pareil, une jaquette sur un ouais. pénis. Ouais. Mais- En Mais même c'est temps. assez flatteur que ta face soit plus vendeur qu'un pénis. Ouais, exactement. Ouais, Je sais exactement. pas Ouais. si je le... ouais. Ouais, ouais. Mais regarde, j'ai écrit janvier 2002. Tu vois, 6 janvier. J'ai acheté ça. Je sais pas pourquoi j'ai On s'était écrivé à ce- croisés dans un aéroport en c'est ça. plus. Donc, à O'Hare, en fait, je t'avais vu rentrer dans l'aéroport à Montréal, puis je pense que c'était avec ta blonde de l'époque, là, puis là, je m'étais dit, tu sais, Ghislain Tachereau est là, puis moi, je retournais en Illinois, je venais souvent à Montréal pour voir la famille, tout ça. Puis souvent, quand je venais ici, j'avais le mal du pays, fait que j'achetais des DVD, j'achetais des livres, tout ça. Puis j'avais déjà tes 2 premiers, fait que j'avais acheté celui-là. Puis là, je sors à O'Hare, qui est l'aéroport, le gros aéroport de Chicago, puis ta blonde, je pensais que vous étiez en couple, mais finalement, j'ai vu que tu étais seule dans l'avion, donc elle t'avait accompagné. Fait que là, je me disais, OK, je peux aller au moins le déranger puis demander de signer le livre que je venais d'acheter. Fait que là, tu es sorti de l'avion, puis je me rappelle littéralement, j'étais allé le voir, j'avais dit, hey, je m'excuse de te déranger, mais je dis, j'ai acheté ton livre, je me demandais si. Puis là, tu m'avais répondu, et je me souviens, tu avais dit, hey, t'as pas d'accent pour un Américain? Puis là, tu m'avais dit, t'as-tu du temps de 2 vols? Puis j'avais dit, ouais. Puis là, ben, viens, on va aller manger. Puis on est allé manger au ce qu'ils appellent les food courts, là, qui est la bouffe, bon, tout ça. Puis on avait parlé pendant 45 minutes, on avait bouffé, puis je t'avais trouvé, bon, très sympathique. Puis ça pourrait être juste un compliment d'enseignement, mais il y a du monde connu qui ne sont pas nécessairement Pas autant accessible. accessibles. Puis au départ, je t'avais dit que j'avais le livre, mais finalement, j'avais presque oublié de te le faire signer, mais tu l'avais quand même dédicacé. Puis vu que je t'avais expliqué, puis je vais lire la dédicace si ça ne te dérange pas, parce que je t'avais expliqué que je traitais le cancer chez les animaux, puis tu avais écrit à Louis-Philippe, si après plusieurs traitements, le cancer du patient persiste, fais-lui fumer ce livre. Puis, la raison pourquoi tu avais écrit ça, c'est que tu cherchais des fumoirs à l'aéroport O'Hare, puis il n'y en avait pas, puis tu étais comme, il n'y a pas de fumoir dans cet aéroport-là. Je fumais dans ce Oh, temps-là. ouais, tu fumais en janvier 2002, je peux te dire ça. Je te garantis que oui, parce que tu cherchais les fumoirs. Puis d'ailleurs, tu portais des souliers Nike. Puis on avait eu une grosse discussion à propos de ça parce que moi, j'étais comme. Non, c'était sorti des nouvelles qui font travailler des enfants. Ben oui. Moi, Ça m'étonne parce que je me rappelle pas d'avoir porté des souliers comme ça. Ah oui. Des jaunes, oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. Il Oui, était beau, mais il y avait le gros swish. Ah oui, Fait qu'on s'était pognés. Je me rappelle, pas pognés, mais moi, je te parlais comme si je te connaissais depuis 20 ans, puis je trouvais ça drôle. Donc, c'est de là que c'est parti. Après ça, tu m'as invité à tes lancements, mais je ne pouvais pas venir au lancement. J'étais aux États-Unis jusqu'en 2007. Puis finalement, je suis allé à quelques-uns de tes lancements, dont Hostie tabarnak. Hostie tabarnak. Puis j'ai une anecdote à propos de ça. Chevalier du Franc-Col. Oui, Ouais, parce que Chevalier ton livre Franc-Col, qui est paru d'ailleurs chez Lafon, ton seul livre qui est paru chez Lafon, Oui. mais on en a parlé à micro fermé tout à l'heure, mais puis ce livre-là, tu avais un chandail Oui. qui allait avec, puis Oui. je l'avais acheté. Ouais. Puis à ce moment-là, moi, c'était en 2019, ça. En 2019, Oui. puis moi, je venais de me séparer de mon ex avec qui j'ai été pendant 15 ans. Puis je me rappelle que j'étais allé, puis pas pour faire du name dropping, mais il y avait François Bellefeuille, son fils avait une fête d'enfant, puis j'étais allé avec mon garçon qui a le même âge, ou à peu près. Puis j'arrive avec ce T-shirt-là. Puis François, il me regarde, puis il dit,
Hey, Louis-Philippe, c'est pas de même, tu vas te trouver une nouvelle blonde, là, un T-shirt qui se Ben, au contraire, parce que tu as bien expliqué que c'était justement pour enlever le côté Ben, en fait, sacré, tabou, blasphématoire de ça. j'étais très désolé de voir que les Québécois juraient de plus en plus en disant « Je suis fucking fatigué, Ouais. il est fucking tard », alors qu'on a des milliers de jurons possibles. Ouais. Puis je disais, en plus, nos jurons sont nobles. Ils ont la particule nobiliaire, le « de », parce que sur la couverture de mon livre, j'avais marqué « Après Cyrano de Bergerac, voici le chevalier hostie de tabarnak ». Et je me disais, je vais faire le pari qu'en terminant le livre, le lecteur va se dire « Hey, j'aimerais ça qu'on dise de moi, t'es un hostie de tabarnak ». Ça veut dire que t'es loyal, t'es brave, noble. t'es noble, t'as acquis ta noblesse par la, Ça par devient la un compliment. bravoure. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'avais fait le pari que les journalistes allaient dire « Robert Laffont a publié un roman dont le titre est Hostie de tabarnak ». Puis ici, il y a un comité de lecture chez Ouais, Robert ouais, Laffont, ouais. c'est pas des tatas, là. Ouais. Puis finalement, il y a encore trop de pudeur. Ouais, ouais. tu sais. C'est Fait drôle, que hein, ça, quand même. il y a juste En Dominique tout cas, Tardif qui avait relevé ça, qui avait fait une entrevue avec moi, puis qui avait été, il avait bien aimé, puis il avait été fort sympathique. Mais sinon, c'est ça. t'es pas passé à Tout le monde en parle pour ton livre, c'est tabarnak. Non, c'est ça. Mais tu Pas vois, cette fois-là. dans le temps Ouais. qu'on faisait de la radio, nous, là, avec un roman comme ça, on aurait interviewé l'auteur 12 fois juste pour dire le titre en ondes. Ouais, c'est pour le fun, parce que là, tu peux le dire. Là, Ben oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis donc, voilà. Fait que ça a été un petit peu frustrant, d'autant plus qu'il est sorti en 2019 ici. Puis il est sorti en France. Moi, j'avais prévu un budget de 3 000 € pour une attachée de presse pour faire de la La promo là-bas. ouais. Puis il est sorti en France, puis 2 semaines, en février 2020, puis Ah 2 ouais. semaines après, c'était la pandémie. Fait que pas c'est eu de ça. promo, Ça a en pas- fait. Ça a Non, pas la, aidé, là, ça a la mis- fille qu'on avait trouvée, qui était une Québécoise là-bas, qui excellait dans ce domaine-là, avait dit « Vous me donneriez 10 000 €, je pourrais rien faire. Donc, c'est malheureux, mais j'ai pas pu pousser le livre comme je l'aurais souhaité. C'est que le momentum n'était pas là, en fait. C'est ça. Ça a juste Ben, été une mauvaise circonstance. C'est que là, le momentum de toute sa planète en train de débarque. un là. petit peu de la merde. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais moi, donc là, j'ai expliqué les bases, là, c'est qu'on s'était rencontrés. Puis, mais je me disais, on a parti ce podcast-là, nous, en 2020, Oui. 2021. L'année que mon fils est né. Je me rappelle comme ça, mais puis c'était durant la COVID aussi. 2021? 2020, décembre 2020. 2020, non, c'est ça, 2020, ouais, c'est ça. Puis tout ça pour dire que je m'étais dit, ben, tu sais, lui, t'es approchable jadis. Fait que je me suis dit que je t'inviterais, mais j'avais pas de raison de t'inviter à part le fait que t'es un peu. Il m'a dit, je pourrais beaucoup inviter connu. Ghislain Tachereau. J'étais comme. Oui, mais Là, il m'a moi, raconté pour mais la moi, j'étais- 8e fois l'anecdote. J'étais comme, je sais même pas s'il y a des animaux, puis je l'ai jamais eu comme client, fait que ça devient plus difficile. Mais là, tu as sorti un Et là, il y a eu livre une en opportunité 2000 en maintenant, or. alors qu'il vient de. Donc, le Oui. lancement était le 11 septembre, donc il y a pas tout à fait un mois, qui s'appelle L'amour animal. Et que voici, si ceux qui regardent en visuel, en vidéo, je veux dire, mais sinon, si vous êtes en audio, ben, c'est un livre avec un. Dernier opus de la série Hilaire Coquin. Oui, Exactement. oui. La collection Hilaire Coquin. Ouais, puis Qu'on a ici sur la. c'est sur la- pour ceux qui nous regardent pas, mais nous entendent seulement, c'est un hibou. Un enfant des neiges. Un enfant avec, qui a une souris dans un la bouche. lemming ou une souris. Oui, puis tout ce qui reste, c'est tout ce qui se dépasse de sa bouche, c'est le cul de la souris avec la queue. La queue. Puis ça, c'est parce que je suis T'en allé parles m'amener au refuge Pajot à Amos. Puis Pajot, M. Pajot, il recueillait des animaux blessés. Il les soignait. Puis à un moment donné, je l'avais vu nourrir un hibou comme ça. Puis j'avais vu le hibou donner des coups de tête puis ingurgiter. Puis l'image, je la trouvais tellement forte que quand j'ai commencé à écrire L'amour animal, je me suis dit, ça va être ça sur la couverture, c'est trop savoureux. Puis moi, je l'ai lu d'un couvert à l'autre, là, parce que je suis allé à ton lancement, là, qui était tout récent. Là, puis j'ai dénoté, j'ai commencé à lire, puis en page 55, je vais lire un petit passage parce que puis je suis sûr que tu te rappelles peut-être pas de tout ce que tu as écrit exactement, mais Ça nous a fait un petit peu lourd. oui, quand même. Là, puis là, c'est le vétérinaire, parce qu'il y a un vétérinaire qui s'appelle Denis Dutilleul, qui, bon, pour faire l'histoire courte, puis je pense que vous le voyez si vous regardez sur Internet, c'est pas trop un divulgachage qu'il parle puis il entend les animaux. Il parle aux animaux. Les animaux le comprennent puis il comprend les animaux. En gros, c'est ça. Puis là, je pense qu'il parle à la fille du directeur du zoo qui s'appelle Barbara, parce que tout le monde a des noms avec des noms d'animaux. Fait que c'est Barbara. Puis il dit à Barbara, qu'il trouve très jolie et tout, il dit « T'as bien mangé? T'habites chez ton père? Ça se passe bien? » Puis là, elle, dans sa tête, elle se dit « Si, boire. Il y a juste un vétérinaire pour faire du coq à l'âne à ce point-là. » Donc là, je me dis « l'expression est sortie. Tout est dans tout. Tout est dans tout. On l'invite, puis il parle du coq à l'âne. Donc, c'est fascinant parce que toutes les expressions, toutes les
les trucs imagés qui ont rapport aux animaux. Quand tu as écrit ça, ça venait naturellement ou tu t'es fait une liste, tu avais un bucket de... J'en avais quelques-unes en tête, quelques-unes expressions, mais des fois, tu sais, mettons, faire le pied de grue, puis tout ça, des fois, ça vient... Moi, je déteste les lieux communs, les gens qui utilisent j'ai pris mes jambes à mon cou, tu sais, j'essaie de trouver des nouvelles façons de dire les choses parce que ça a été surutilisé comme formule, mais dans ce cas-là, mettons que des expressions avec les noms d'animaux, ça se prêtait bien à ça. Ouais. Tu sais. Fait que c'est Donc, truffé de ça tout le long de l'ouvrage. Puis moi, c'est ça. C'est un livre, au départ, c'est ça qui se veut de ta collection. Donc, c'est une collection qui rit un peu, ou en tout cas qui fait clin d'œil et pas imité, parce que c'est vraiment pas du tout le même style, mais que les Harlequins, que j'ai jamais lu. Ben- D'ailleurs, moi, je pense que j'ai jamais lu un vrai roman Harlequin. ben, en fait, autant je me suis servi des codes du roman policier dans l'Inspecteur Specteur pour rire, là, je me sers des codes du roman d'amour comme bougie d'allumage pour partir mon histoire. Puis après ça, tu sais, je ne veux pas endormir personne avec des Non, histoires non. sirupeuses Non, non, non. bon, j'ai le cœur brisé. Puis, fait que là, la bougie d'allumage, c'est une histoire d'amour Ouais. conflictuelle. Puis là, ben, ça part. Il y a beaucoup d'action. C'est écrit très, très en québécois, justement. Fait qu'il y a Ben, beaucoup- il y a beaucoup- celui-là. plus que les autres. Ben, Puis c'est parce que les autres, tu vois, Tarzan, ça se passe au Congo. Les autres, je fais semblant que ça a été traduit. OK. Alors, Ah oui, traduit. comme les Harlequins, en Oui, fait. c'est ça. exactement. Alors, Dracula, ça se passe à Bucarest. Frankenstein, ça se passe à Vienne. Puis Suprom, la physique de l'amour, c'est aux États-Unis. Avec l'incroyable Kull, au lieu de Hulk, c'est aux États-Unis aussi. Fait que ça, je fais semblant que c'est traduit, donc c'est dans un français plus international. Puis là, c'est la première fois que ça se passe au Québec. Donc, je n'ai pas eu besoin de le traduire. C'est juste la langue des animaux que j'ai traduite. Oui, mais tu le mets dans un langage international parce que dans l'optique aussi de peut-être vendre de l'autre côté de Non, l'étang, c'est ou- vraiment que je trouve ça drôle de faire semblant que ça a été traduit OK. du roumain. Ouais. Ou, Ouais. Fait que ça te permet aussi des figures de style, puis toutes sortes oui, de- exactement. des choses comme ça. Puis j'en Ça arrive... permet d'être plus littéraire aussi. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, ouais. Hein? C'est pas fin, hein? Non, mais Non, écoute, non, c'est parce que... c'est une très bonne chose. Lui, là, c'est ça qu'il a à apprendre dans son karma, c'est de se faire interrompre. Fait que c'est très bien. Mais c'est bon. Je le prends très bien. Mais, tu sais, évidemment, pour quiconque regarde un de ces livres-là, parce que depuis 2020, je pense que tu as Ouais. ta propre maison d'édition Ouais. qui s'appelle Les Éditions de l'Individu. Fait que tu disais tout à l'heure, tu te décris comme un individu, mais Ouais. c'est ça, mais c'est tes éditions à toi que tu as parti pour, entre autres, avoir une liberté un peu de création, Ben, mais aussi une plus grosse partie De revenus. tu sais. Ben, c'est qu'au départ, moi, j'avais récupéré mes droits pour l'Inspecteur Specteur. Et c'est des livres sur lesquels, donc, tout le travail a déjà été fait, la direction littéraire, la correction, révision, tout ça. Donc, je me voyais mal rééditer ces titres-là avec un éditeur qui allait me donner 10 Mhm. Tu sais, c'est des Ouais. livres. Puis, il n'y a pas d'éditeur qui te propose, mettons, si un éditeur m'avait proposé, ah, on va partager les frais d'impression, puis je vais te donner 20 là, j'aurais dit, ah, OK, on assume le risque à deux, Mhm. puis au moins, je touche plus que le maigre 10 mais il Ouais. n'y a personne qui propose ça. Mm. Donc, on avait présenté avec ma blonde, qui, elle, était une chargée de projet dans la vie, puis donc, elle a géré des projets pas mal plus intenses qu'une maison d'édition. On a monté le dossier du premier spectateur. On a présenté ça à une maison d'édition qui s'appelait Carte Blanche, qui permettait de faire de l'auto-édition, mais en fournissant les services d'une direction littéraire, services de correction, services de graphisme, mise en page et tout, et tout, et tout. Puis la dame qui a reçu tous les documents qu'on lui a fournis, elle a regardé ça, puis elle a dit, écoutez, elle a dit, je vais être honnête avec vous autres, là, c'est professionnel ce que vous me donnez là. Vous n'avez pas besoin de nous autres. Tout Vous- est fait. Oui, elle dit, vous Ouais. pourriez très bien. Partir votre propre... Oui, puis vous avez juste besoin d'un distributeur. Fait que, tu sais, elle avait quand même du métier, la dame, puis nous autres, on a entendu ça, puis on s'est dit, ben, on va essayer. Donc, on a signé avec un distributeur. Ça s'est terminé récemment. Là, on a un nouveau distributeur qui est un charme. On est chez ADP. Fait que là, j'ai commencé, je venais de finir avec Robert Laffont la période Mhm. Hostie Tabarnak. Mhm. Et là, j'avais quelque chose de nouveau à leur proposer. Puis, voyons, j'ai oublié ça. Jean Bouchard, il me dit, écoute, il dit, Lafont, France, a coupé les vivres à Lafont, Québec. Mm.
Ce qui fait que dorénavant, on peut publier seulement un Québécois par année. Ah ouais. Oh! Et là, il dit notre choix est fait pour l'an prochain. Puis il dit l'autre, il est assez pressenti fort pour l'année d'après. Ah ouais. Fait qu'il dit je voudrais te publier, je pourrais même pas. Hmm. Donc là, Ça vous a aidé dans votre décision, en tout cas. j'étais en train d'écrire un roman noir, puis là, la pandémie était là. Je me disais, le nuage est déjà assez opaque. Fait que là, je me suis dit, je vais me faire plaisir. J'ai pensé à l'histoire de Dracula et ses deux filles, Draculotte et Dracontour, puis avec Dracula aussi, qui est un jésuite qui a été vampirisé il y a 300 ans. Fait que là, je me suis mis à écrire ça, puis j'avais vraiment un plaisir fou. À écrire. tu sais. Tu sais, c'est des personnages qui sont déjà, ils ont déjà un haut potentiel de risibilité, là. Tu sais, les codes de l'ail, l'eau bénite, Ouais, toutes ouais, ces ouais. niaiseries-là. Tu sais, tout le monde connaît ces codes-là. Fait que j'ai pu vraiment m'amuser à fond avec ça. Et là, quand j'ai eu fini, je me suis dit, ben, là, à ma maison d'édition, là, publié chez les éditions de l'Individu. Là, après ça, quand j'ai eu fini, je me suis dit, hey, il y a Frankenstein, il y a Tarzan, il y a Superman, il y a l'incroyable Hulk. Tu sais, là, je me suis dit, hey, j'ai un terrain de jeu hallucinant. Marvel n'est pas venu cogner à ta porte Non, encore. non, non, puis- non. Non, parce que c'est, tu sais, je veux dire, ça ressemble tellement pas Ah ouais. à ce que. Chronologiquement, ça, c'était le premier, Ouais, c'est ça, exactement. de cette série-là? Oui, OK. oui. Puis là, j'ai fait après ça Frankenstein. La série que tu appelles Hilar Coquin. Oui, là, tu sais, exactement. donc, Que- drôle, Qu'au ouais. départ, je voulais appeler Hilar Lequin. Ouais. Ah ouais. Mais sauf qu'il y a un avocat qui m'a dit, va Non, pas là non, parce mais il y a le côté coquin qui est Oui, exactement. aguichant, puis tout ça, Exactement. puis hilar pour le drôle. Oui, exactement. Je vais en profiter juste parce qu'on est en début d'épisode, mais j'ai choisi une bière hier parce qu'on ouvre une bière d'habitude avec nos invités. Alors, c'est la saison Ah rayée. oui. Alors, c'est parce qu'il y a une chouette, Ben oui. évidemment, Mais là, c'est une chouette rayée. voilà, une chouette rayée. Donc, c'est la brasserie Le Castor, d'ailleurs, aussi, qui est un autre animal qui est en Gaspésie, si je ne m'abuse. Parfait, ça. Puis c'est une... Fait qu'on va ouvrir ça. Puis Ça, on c'est va- chouette, ça. C'est très chouette. Puis, Mais pendant que tu rouvres ça, là, peux-tu me permettre une question ou t'allais en faire là, une? vas-y fort. En fait, parce que quand tu as dit j'ai récupéré mes droits, là, est-ce que c'est quelque chose qui était négocié au départ ou c'est une démarche que tu dois entreprendre avec l'éditeur? Puis... C'est qu'un moment donné, tu sais, c'est un livre, c'est comme une blonde. Il faut que tu t'en Comme une occupes, bière. il faut que tu l'entretiennes. Puis, mon éditeur, il relançait pas. Tu sais, il aurait pu dire, bon, ben on va publier les 3 enquêtes de Spectre en un seul bouquin. On va faire ci, on va faire ça. Puis finalement, il faisait plus rien. Fait que j'ai juste dit, bon, ben moi, je veux récupérer mes droits. Puis, il ne s'est pas obstiné. J'ai été chanceux. Il me les a rétrocédés. Même chose pour 2 romans noirs que j'ai écrits chez Goélette. Ils m'ont cédé les droits aussi. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est que en tant qu'éditeur, il faut que tu fasses une part de la promotion aussi. Ben, toi, t'en comme- fais une grosse part. Là. Tu sais, Ouais, je veux ben, dire, c'est moi, ça. j'ai vu tes médias sociaux, puis t'es hyper, ben pas hyper actif, là, mais je veux dire, t'es pas hyper actif, mais t'es très, très actif dans le sens où tu vas dans toutes les librairies de quartier, tout ça. Ouais. Puis là, d'ailleurs, tout de suite après cet Les salons épisode-là, du tu t'en livre vas- aussi. Ouais, les ouais, salons ouais. du livre, mais tu t'en Ouais, vas dans ouais, une ouais. librairie encore, tu fais ça. Ben là, c'est sûr que le lancement est récent, là. Ouais. Mais c'est une grosse partie de... Puis c'est toi qui travailles pour toi-même aussi, là. C'est Ben, du direct, là. Je le faisais déjà. Je faisais déjà de la promo. Tu sais, moi, j'ai fait de la TV, fait que j'ai fait du montage, fait que je connais encore tous les rouages de ces appareils-là. Tu sais, j'ai un petit Kodak chez nous, j'ai un système de montage, j'ai une Tu place t'enregistres pour dans le faire... garde-robe. Exactement, j'ai mon garde-robe pour faire mes narrations, puis tout ça. Ce qui fait que déjà la promo, je la faisais, je me rappelle chez Goélette, j'avais fait une promo où je faisais la promotion de mon livre puis de celui de Martin Michaud en plus. Tu sais, puis je ne demandais rien, moi, là. Sauf que les redevances, je touchais encore mon maigre 10 puis eux autres, ils touchaient 40 et ils ont une subvention. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à être celui qui fait le plus de promotion pour son livre, que je fais plus de promotion que l'éditeur en fait, ben, je suis aussi bien de Porter les deux chapeaux. Ouais, ben, ouais, de c'est ça. toucher D'être plus de l'éditeur, redevances finalement, aussi. ouais. Puis, c'est sûr que c'est un peu mal vu. Il y a une espèce de snobisme autour de ceux qui s'auto-publient parce qu'il y en a qui sautent des étapes. Il y a des gens qui vont faire de l'auto-publication, mais qui vont dire Ah, moi, je veux pas que personne regarde mon livre, je le sais que c'est bon. Puis ça. Ben, sauf que, tu sais, moi, j'ai ma directrice littéraire, la même fille qui travaille avec moi depuis une vingtaine d'années. Tu sais, elle a une acuité intellectuelle redoutable. Puis c'est important d'avoir un regard extérieur qui te dit ça marche pas. Le gars, il avait oublié ses clés. Ouais. Puis là, il débarre la porte comme si de rien n'était. Ah oui, c'est vrai. Moi. Puis là, des fois, quand
toutes les incohérences sont relevées. Faut que tu t'attables, puis que tu recommences à travailler, puis que tu te dis, comment je vais m'en sortir? Parce que tu as fait des erreurs, tu as eu des oublis qui scrapent un chapitre au complet. Puis là. change, puis ça prend du temps Mais aussi. Puis tu penses- il y a la cohérence, mais est-ce qu'il y a des recommandations de style ou est-ce que. Parce que je disais, tu le mets au début, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de Ouais. comité de. Tu sais. Ouais. Mais donc, j'imagine quand même qu'il y a cette sensibilité-là de la directrice littéraire de faire des commentaires aussi sur tous les aspects. Oui, absolument, absolument. Tu sais, elle va te dire, par exemple, ouais, là, c'est ton narrateur qui dit ça. Si c'est un personnage qui dit ça, ça va passer, mais là, c'est le narrateur qui dit ça. C'est comme si c'était toi qui pensais ça. Puis là, tu dis, si, ben oui, c'est bien trop vrai. Donc, Mais des choses que toi, tu n'avais pas vues. Quand tu as le nez dedans, des fois, tu ne te rends pas compte de. effectivement, tu sais. Ouais. Puis moi, heureusement, j'oublie vite. Alors, quand je finis mon premier jet, je laisse mon roman de côté pendant un mois et demi. Après ça, je me relis. Puis là, je dis, oui, c'est vrai, j'avais écrit ça. Puis là, je vois les incohérences plus facilement parce que vu que j'ai des yeux presque neufs, de lecteur presque neuf, ben à ce moment-là, je vois les incohérences plus facilement. Là, tu sais. Est-ce que tu écris encore à la main? Non, j'en écris un comme ça à la main, mais c'est parce que... C'était une fois. Ouais, puis c'est parce qu'après ça, quand j'ai commencé à écrire Hostie de tabarnak, il y avait un langage assez châtié, donc j'avais besoin, c'était vraiment, il y avait certaines phrases fleuves qui me demandaient des fois de la restructuration, puis ensuite, quand je rentrais dans l'ordi, mon texte, moi, j'ai pas de méthode, fait que j'étais obligé de regarder mon clavier, mon texte. C'était un peu plus laborieux, puis quand tu dictes, la transcription à l'époque était plus ou moins bonne. Tu sais, comme un moment donné, j'avais dit « Il le regarde avec inquiétude », puis l'ordi avait écrit « Il le regarde avec un tutu ». C'était pas tout à fait pareil, tu sais. Ouais. Moi, ça s'est beaucoup amélioré. Quand Moi, même. dans mon travail... Santé, messieurs. Oui, Ouais, ben, c'est c'est ça. ça. On Fait que va- donc, c'est la. Je te comment ça s'appelle sentais déjà, impatient ça? de faire santé. Oui, la saison rayée de Bon. Castor. Parfait. Santé. Santé. Merci Merci, d'être là. merci Merci d'être Ça fait venu. plaisir. Elle sent comme une petite bière surette, j'ai l'impression. Oui, elle sent le castor un peu. Petit goût surette, Ouais, quand un même. petit- On ouais, te fait ouais. réagir les glandes Ouais, salivaires. Puis, ouais. L'huile de castor. Mais moi, je reviendrai juste un peu en arrière parce que Ouais. parce que j'ai vu ta bio et tout ça, puis t'es le 11e d'une famille de 11 enfants. Exact. Déjà, ça, c'est quand même une rareté maintenant. Ben maintenant, t'es pas né hier, là, mais... Non. Puis mais, parmi les plus jeunes, non? Je suis le T'étais- dernier. Ah, le plus jeune, dernier ouais. Je suis le même. dernier, oui. ouais. le Mais 11e mes d'une parents, famille ils de sont... 11 enfants, c'est Ouais. ça que ça veut dire. Ouais. Tabarnak. Il a bu juste une gorgée, en Ouais, c'est plus. ça. Attends tout à l'heure. Puis, t'es né à Saint-Pierre-Baptiste, qui est un Exact. petit village Proche de Victo. Centre du Québec. centre du ouais. Québec, un petit peu à l'est de Victoriaville. Puis je suis allé vérifier ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent d'un petit village ou des gens connus qui viennent d'un endroit pas très gros. Puis ben, sur la page Wikipédia de ce village-là, il va être écrit, par exemple, Arnold Schwarzenegger est né en Autriche, dans un village qui s'appelle Thal, je pense Thal, puis c'est un village de 1100 personnes. Fait que quand tu vas sur la page Wikipédia, il est écrit Thal est un village en Autriche, blablabla, et connu pour être le lieu de naissance de Arnold Schwarzenegger. Puis toi, Saint-Pierre-Baptiste sur Wikipédia, il n'est pas écrit ça. Non, ben non. Jusqu'à il y a 3 jours, où je suis allé le rajouter. Ah oui? Alors, je pense qu'ils ne l'ont pas enlevé. En tout cas, moi, C'est hier, c'était drôle. encore là. Il était C'est écrit drôle. le célébrissime Ghislain Tachereau, auteur, drôle. humoriste, comédien et auteur à succès, est un baptistois de naissance. Ah, J'ai oh. juste écrit cette phrase-là C'est dans drôle. Histoire, parce qu'il y a. T'es la sûr que page- c'est ça le gentillet? Ouais, c'est Ah. Baptistois, ouais. Ouais. Puis la page est très peu remplie sur Wikipédia, mais maintenant, il y a cette phrase-là qui est là depuis 3-4 jours, puis qui C'est n'a pas encore drôle, été ça. enlevée. C'est drôle, ça. Donc, Je ne sais pas qui regarde ça, qui Ben, va vérifier. c'est, C'est la moi- communauté, tu sais, Oui, c'est c'est ça. la communauté, mais tu sais, là, ils l'ont Sur une page accepté, nichée puis, comme ça, Moi, je pas- regarde même pas ma page Wikipédia. ben, j'ai mis la liste. Tu sais, quand je mets ton nom, mettons le célébrissime Ghislain Tachereau, ben, on peut cliquer sur ton lien, puis ça t'amène à ta page Wikipédia, qui a l'air, qui parle de Saint-Pierre-Baptiste aussi dedans. Là, c'est mentionné. Je ne sais pas qui l'a écrite d'ailleurs, ta page. J'ai aucune idée. Mais tu peux le savoir en allant chercher. Tu sais, il y a une adresse IP. Ah tout oui, ça. OK. Fait que là, mon adresse est liée au fait que tu es dans la page Wikipédia de Saint-Pierre-Baptiste. Fait que je te le dis comme ça parce que je me suis amusé à ça. Puis tu savais que Saint-Pierre-Baptiste est nommé en l'honneur de Pierre-Baptiste Blasquez ou Pedro Batista Blasquez, qui était né en Espagne en 1542 puis qui a été exécuté à Nagasaki au Japon. Ah oui? Savais-tu ça? Non, je savais pas ça. On dit baptiste-toi de naissance. Ben à oui, marde, ben puis oui. attends, il même pas- était
À Oui, oui. Nagasaki. En 1542, il est né en Espagne, puis il est mort à Nagasaki comme martyr dans le temps où être missionnaire n'était pas associé à une position agréable et que se terminait trop souvent dans un bain de sang. Donc, ça, Ben, il essayait de convertir des Japonais, mais j'imagine. ouais, c'est ça, entre autres. Va convertir les gars avec les sables, Ben oui, se cachent dans le noir que tu exactement. vas pas arriver. Exactement. Mais dans ta formation, tu as étudié à Moncton aussi, hein, Oui. parce que je sais, Ouais. tu es allé en théâtre à Moncton. Ouais, mais attends, mais avant, moi, je t'ai entendu dire que tu avais appris à lire par toi-même. Non, c'est ma mère qui m'a appris à lire et écrire avant Mais la avant première l'école. année. Avant l'école, oui, OK, exactement. OK. Ouais, ouais. Elle faisait ça avec tous les enfants, là, puis là, tu arrives en classe, puis là, tu sais tout ce dont parle la maîtresse, puis fait que tu dis des niaiseries. Fait que j'avais la niaiserie facile, donc... Tu ouais, déranges la classe. ouais, puis, exactement. mais Puis là, ta tu as eu mère, la piqûre de dire des niaiseries. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu sais lire et écrire, puis là, tout le monde est là, A, B, C, puis là, ben, toi, tu as juste le goût de... Tu sais pas quoi faire, tu sais, puis ouais, tu t'emmerdes. ben puis, oui, tu t'emmerdes. Fait mais, que mais ta mère s'appelait Simone, hein, Oui, d'ailleurs. exactement, Parce exactement. que tu as sorti aussi cette année un livre jeunesse qui Ouais. s'appelle, bon là, j'ai des petites notes en haut de page, mais C'est ce qui que je s'appelle constate. Simone Nambule et Monsieur 8, Ouais. que j'ai lu avant hier, qui se lit très rapidement. Moi, c'est Ouais. un livre pour enfants autour de 8 à 12 ans, là, ou à peu Ben, près. Là. mon éditrice a dit 8, 10, plus ou moins 2. OK. Donc, je l'ai lu, puis moi, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est un livre, bon, c'est pour enfants. Il y a quand même, c'est dans la collection Chat de Gouttière, quand même. Ouais. Alors, il y a un lien avec les animaux, là. C'est publié chez Soulière Éditeur, puis tu as l'illustrateur qui est Éric Pellado, qui oui. fait les dessins. Mais j'ai noté donc que c'était dédié à ta mère pour le côté Simone, mais même en première page, déjà, ça parle d'un chihuahua, se faire donner une jambette par un chihuahua, tout ça. Donc, moi, j'essayais de voir de trouver les liens. Mais c'est une histoire où j'ai aimé ça parce que ça parle de la logique un peu Ouais, des enfants. ouais. Puis c'est drôle parce que mon gars, des fois, il dit ça fait pas de sens, tu sais, bon, qui est un anglicisme Ouais, aussi, ouais. mais le mot logique, pour eux, c'est pas logique au départ. Ouais, Il faut ouais. leur expliquer c'est Ouais, quoi. Puis c'est ouais. exactement ça un peu la prémisse du début du livre. Puis elle part après ça dans des raps. Oui, parce que j'avais le goût d'écrire de quoi de très pété puis très absurde pour dire aux enfants, vous avez le droit d'aller où vous voulez dans votre imaginaire. Tu sais, moi, j'accepte toutes les propositions de mon cerveau, puis après ça, je dis, OK, ça marche pas, ça marche. Tu sais, mais j'accepte toutes les niaiseries qui me traversent la tête. Mais les enfants, à l'école, on a tendance à les mettre dans un corridor Mm. pour qu'ils s'en aillent tous dans le même sens, puis qu'ils dérivent pas, qu'ils soient très logiques, tu sais. Mais c'est pas ça. Le plaisir mental, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Mais faut qu'il y ait une forme de structure quand Oui, même. oui, Puis oui, oui. c'est Oui. vrai que c'est pas fait pour tout le monde, en Non, fait. puis quand tu t'amuses avec l'absurde, on dirait que ça favorise ta perception du logique après, de la logique après, parce que tu dis, j'ai tellement joué. Moi, quand j'étais petit cul avec un de mes chums, on écrivait des textes qui faisait pas de sens. qui n'avaient aucun sens. C'est comme, il y a un texte que j'avais écrit qui s'appelait Le manche de tracteur. La première phrase, c'était la dactylo s'ébouillante en un geste soupçonneux d'éprouvette. Ouais. Fait que là, tu sais, la Mais- syntaxe était correcte, mais ça n'avait Ouais. aucun sens. Puis on s'amusait avec ça. Mais j'ai fait ça aussi. C'est un exercice qui est difficile à faire. Par exemple, aller dans l'illogisme volontaire. Ouais. Je faisais ça avec un de mes amis, puis moi, on s'écrivait des lettres. Puis écrire une lettre d'une page prenait des heures, là, tu sais. Puis c'était genre, sans crier gare, il cria arrêt d'autobus. Ou, tu sais, on écrivait, puis là, on partait sur des dérives d'affaires. Puis il y avait une histoire qui suivait, mais c'était très difficile à suivre parce qu'il y avait tellement d'illogismes insérés. Mais là, il y a encore, il y a Mais- une logique quand même, sans crier gare, ça Il- existe comme Ouais, c'est juste expression. tu sais. qu'il crie arrêt d'autobus. Non, je Là, sais. j'imagine le gars qui. Ouais. Mais Mais tu sais, s'il crie chaise de biscuits, moi, je trouve que ça, c'est plus Ouais, pété ça, parce c'est que encore je plus, me disais, bon, là, ça n'a pas de logique. J'ai écrit un discours politique comme ça que j'ai fait dans le temps parlementerie. au brouhaha, non, OK. au brouhaha, un bar à Montréal. Puis c'était tellement absurde, là. Il y avait des gens qui avaient des crampes dans le cerveau, là, parce qu'il n'y a rien qui se tenait, là, tu sais. C'était des phrases sans queue ni tête, mais syntaxiquement parfaites. tu sais. Sans queue ni tête, j'aime bien l'expression aussi, mais pour Mais les ça, animaux, tu sais, je veux pas sonner de Ah, dans mon temps. mais tu vas sonner de même. Mais inquiète-toi tu pas, sais, là. jusqu'aujourd'hui, moi, je regarde mes enfants qui sont au secondaire, là, quand même assez jeunes, puis cet espace-là, tu sais, ils n'ont plus de temps où est-ce qu'ils s'emmerdent. Ils n'ont plus de temps où ils n'ont Ouais. pas un écran devant la face. Ouais. Cet espace, tu sais, moi aussi, je me rappelle, là, on s'inventait des mondes, puis on se créait des langages, puis tout ça. Cet Mais là, espace s'il y a quelqu'un qui imaginaire-là, le fait il pour eux. Tu sais, Oui, ils regardent c'est des ça. choses qui ont été ils sont imaginées. mais toujours eux-mêmes- alimentés. Ben, c'est ça que c'est je passif, dis, là, c'est ça c'est que je dis passif. aux parents dans les salons du livre. Je dis les enfants sont nourris par l'imaginaire de tout le monde, sauf le leur. Mm. Donc, moi, j'ai grandi dans un garage avec un tarot, un écrou, je faisais des bonhommes, une feuille, je prenais une feuille, puis ça avait l'air d'une face
le personnage. Fait que j'y mettais des sourcils avec 2 bouts de branches. Puis, fait que je voulais que Simone, mon personnage, je voulais qu'elle puisse faire ça. Puis que ça soit un bordel dans sa chambre, que tout traîne, il y a des cintres avec des cochonneries accrochées partout. Puis quand elle tombe en somnambulisme, tout ça s'anime, puis rentre en interaction avec elle. C'est pété, là. Le deuxième est pété. Puis j'ai le Parce que tu as écrit une suite à Simone Oui, c'est ça. Lambert, ouais. Puis le troisième est très avancé aussi. Je veux. Il ne faut pas prendre des enfants pour des imbéciles. Dans le troisième, je vais même jusqu'à parler d'étymologie. OK. Fait que, tu sais, je veux vraiment que l'enfant se dise Ah, hey, je peux aller là dans l'imaginaire, je peux aller jusque-là. Puis lui donner le goût de bisouner des affaires aussi pour Parce se que les créer enfants des mondes. ont ce désir-là naturellement. Tu sais, j'ai un enfant de 2 ans et demi, puis il le fait aussi des fois, mais c'est sûr que si je le mets devant la télé ou je le mets devant un écran, puis qu'il se fait juste tu sais, nourrir d'informations, Ben, il va perdre ça un peu. Là, tu sais, ben, ça- il va toujours être nourri par les imaginaires de tout le Ouais, monde. de d'autres personnes. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais lire, parce que tu sais, c'est un roman, donc style Harlequin, fait qu'il y a des histoires d'amour, puis il y a un peu du cul, on va le dire, du cul là-dedans. Puis c'est drôle d'ailleurs quand le vétérinaire qui est. Puis sans vendre trop de punch, mais il se fait conseiller par les animaux pour éventuellement une date. Là. Ça, c'est. Ouais, on n'est plus dans le roman pour enfants là, à la Non, maison. pas- Là. On vient de tomber Là, dans mais l'amour on change animal. de catégorie. Attends, mais autant tu viens de dire ça, c'est pas vrai dans une partie, parce que là, il y a l'éléphant qui s'accouple à un moment donné. Oui. Parce que je sais pas si tu me permets de lire le paragraphe qui est Ben, difficile à vas-y. lire, mais qui est. Vas-y. La suite. Donc là, il ouvre la porte pour que la femelle sorte, puis l'éléphant mâle qui est en route puisse aller finalement s'accoupler avec sa femelle. Puis c'est difficile à lire, vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Ah oui. La suite des événements est tout à fait exceptionnelle. Stéphane se roule d'abord dans un mélange de boue et d'urine pour séduire Daphné, puis, quand il sent qu'elle est prête à l'accueillir, il se prolistiche sur les membus de Daphné et grougetalise son fabroule à l'intérieur de son lébustafiore. Au bout d'une dizaine de minutes, Stéphane destrosume son barbatrucrafalorium, puis se déplostigargonne, laissant son fabroule défuntisé en dégoulinant. Là, il y a une note de bas de page. Il y a une note de bas de page. Au cas où un enfant tomberait sur ce passage, nous avons choisi de raconter cette scène torride avec des mots qui n'existent pas. Fait que, tu sais, fait que c'est un bon exemple de, bon, OK, pour pas que les enfants... Fait que je trouve ça très, très drôle. C'était difficile à lire. Pour vrai, même dans ma tête, je suis comme, voyons, puisque moi, j'essaie de le prononcer correctement, ce déplostigargonne. Est-ce que, tu sais, y a-t-il une recherche pour savoir que la copulation d'éléphants, c'est vraiment 10 minutes? Parce que c'est très variable dans le règne animal. Hein? Mais non, effectivement, j'ai fait une recherche sur, tu sais, par exemple, il y a un passage où il y a une canne. La canne. La ouais. canne qui parle avec du tilleul, puis du tilleul, il est puceau. Il a beau avoir 26 ans, il est Oui, puceau. c'est ça. Puis là, elle dit... là, ils pensent tous qu'il va avoir la chance de copuler le soir même, d'avoir une relation. Puis il dit, as-tu choisi... Le lendemain... Vas-tu être capable de trouver le bon trou? Vas-tu être capable de trouver le bon trou? Parce que la canne, elle a plein d'orifices qui mènent à rien. Ouais. Ce qui fait que... Interne. Oui, Qui sont des exactement. cul-de-sac, là. Qui sont des cul-de-sac qui Ouais. ne permettent pas la reproduction. Donc, fait que là, elle dit, parce que moi, j'ai plein d'orifices qui mènent à nulle part. Alors, je me suis dit que sur les humaines, c'était peut-être la même chose, Ouais. tu sais. Elle dit, es-tu sûr, Chris? Je t'ai demandé si tu allais être capable de trouver le bon trou. Puis là, elle dit, le bon trou. Puis là, c'est ça, c'est que là, il y a un paragraphe, puis ça dit, puis là, je pensais que tu aimerais ça, ce bout-là, mais les cours de biologie traitant des organes reproducteurs des ancériformes refont instantanément surface dans la mémoire de Tilleul. Fait qu'il y a quand même le mot ancériforme. Oui, Fait absolument. que je savais que tu aimerais ça parce que. Ouais. Ben, tu sais, j'avais acheté un livre qui s'appelait le sexe chez les animaux. Pour ça? Oui, dans oui. le- Puis je passais à travers ça. Puis j'ai fait des recherches aussi, même comme année de ChatGPT, il m'a dit parce que je faisais des recherches sur la copulation des éléphants, la copulation des hippopotames, la copulation. ChatGPT, pas Ouais, aimé, Mané, elle dit, c'est pas bien beau, là, faire des recherches là-dessus. Tu Pour comprends? vrai? Parce que Tu t'es fait aussi- gronder par une intelligence Ben, artificielle. hey, c'est assez niaiseux. Puis là, je contre-vérifiais parce que, tu sais, souvent, faut ça que dit tu- n'importe quoi. ouais. Puis ma blonde m'a fait découvrir Perplexity, Ça me qui dit est quelque chose, qui est un moteur de recherche qui va tout chercher sur le web en concordance avec ce que tu lui demandes. Et là, il va te dire, selon ce que j'ai trouvé sur tel site, il y a ça qui est vrai, Je peux par contre pas confirmer telle affaire, mais c'est vraiment super bien Pour fait. la Fait que- vérification de fait. c'est- Exactement. Fait que quand je faisais une vérification dans ChatGPT, je faisais une contre-vérification dans Perplexity. Parce que quand tu écris une question sur Google maintenant, Les résultats sont pas mais lui dans non. plein d'affaires. Alors que Perplexity, il fouille tout le web. Ah ouais. ChatGPT, il ne fouille pas le web. Il y a les données qu'on lui a fait ingérer. À un moment précis. Là.
Puis, des fois, il n'est pas en mesure de répondre correctement aux questions. Mais tu sais, on n'a pas. C'est drôle parce que dans le curriculum, évidemment, il n'y a pas de cours sur la reproduction des ancériformes. Là. Ouais. Mais. Dans mais notre curriculum? ouais. Ben, écoute, Déjà, quand c'est le mot curriculum, il doit avoir un petit peu de... Non? Non, mais. Il y a le mot cul déjà dans le curriculum. Exactement. mais moi, Deux fois, je soigne plein d'espèces, des fois que je connais pas non plus, mais j'ai des spécialistes avec moi qui m'en parlent, puis c'est ça. La reproduction des canards, c'est assez spectaculaire. Ben Déjà, oui. surtout que on en avait parlé dans un autre épisode, mais la longueur du pénis, il y a une sorte de canard que le pénis est plus long que son corps en entier quand il sort. Ouais. C'est le ratio pénis-corps qui est le plus élevé de toutes les espèces qui existent, en tout cas documentées. Là. Mais c'est trippant de parler, de faire parler d'amour des animaux versus des humains. Tout le comportement animal, tout Là, ça. oublie pas de te rouler dans la piste avant. Ouais. Puis, tu sais, Oui, genre, c'est ça. tu s'en vas voir la fille. Ben, tu sais, puis là, il est comme, non, je pense que ça va être correct. Puis, Oui, tu sais, c'est Ouais, ça. Donc, c'est vrai. chacun y va de sa méthode à lui. Mais les comportements de séduction, les comportements amoureux puis de copulation dans le règne animal, c'est spectaculaire quand tu t'arrêtes à ça. Je sais pas si le livre que tu parlais, c'est celui d'Emmanuel Pouy de Bas ou non, qui est sur le sexe des animaux. Puis... Ça s'appelle Le sexe des animaux. Puis, je pense que c'est une loutre qui est juste debout comme ça, sa couverture. Une loutre ou un siffleux, je ne me rappelle plus. Mais c'est fascinant, c'est ça, quand tu regardes la variété, là, c'est quand même... Ben, tu sais, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme, là, mais qui apparaît sur les tempes de l'éléphant quand il est en route. Ah. Oui, puis ça... C'est un liquide, c'est ça. c'est très, qui est une très phéromone. dense. C'est très dense. C'est noir, c'est quasiment comme d'asphalte. Là. Puis moi, quand j'étais allé en Asie ou dans des pays où ils utilisent encore les éléphants pour le travail, ça qui disait c'est très dangereux là, quand leurs mâles deviennent en lutte. Là, mais je pense que ça, il l'explique bien dans le livre qu'il devient dangereux. Oui. Mais non, j'avais pris plein de notes. Parce que je m'étais dit au départ aussi, je voulais pas parler trop de ton passé, mais je sais que tu le fais quand même ouvertement. Là, on peut parler de mon imparfait du subjonctif aussi. J'ai mis une planète. Non, je m'étais dit, tu sais, c'était quoi le lien avec la médecine vétérinaire dans le temps ou avec le but de notre podcast qui est de parler des animaux, de la santé animale, puis du lien humain-animal, tu sais, en général, mais déjà dans les Bleu Poudre, que le fait de. J'allais dire le fait de. Fête? Oui, mais le fait, pas c'est la fête, mais le fait de l'arbre. Le sommet. De la télé, c'était, tu sais, en fait, il y avait Taquino la planète qui était en 92 à 94. Qui, pour moi, c'est marquant parce que c'était les 2 premières années où j'étais en médecine vétérinaire, justement. Puis moi, je vous écoutais semi-religieusement. Là. Le semi étant juste que je ne suis pas très religieux, là, mais je vous écoutais religieusement à la télé, tout ça. Puis j'adorais ce que vous faisiez. Puis évidemment, il y avait des vaches que le nom tout seul, juste le nom, c'est des vaches. Puis c'est un de mes personnages que j'aimais beaucoup. Puis, tu sais, je me rappelle de la vidéo dans laquelle Hickley, je pense, la tune, c'était Hickley, où est-ce que tu attrapais un poney, mais en fait, c'était une poney de Hyundai, un char. Puis, il y avait aussi, il y avait la pub, évidemment, des gants élégants. Legans and Legans. Puis, je me rappelais pas, je l'ai regardé récemment, puis je me rappelais pas que dedans, tu disais, qu'est-ce qu'on met pour le toucher rectal? Fait là, alors que nous, on a parlé de toucher rectal dans ce podcast-là, probablement plus que, pas probablement. À chaque épisode, définitivement plus que dans tous les autres podcasts qui existent. Je pense que ChatGPT est sur le bord de dire, les gars, arrêtez de parler de toucher rectal, c'est louche. Mais, parce que c'est sa spécialité. En fait, c'est probablement ça. Tu vois ici l'index le plus expérimenté au Québec en termes de toucher rectal. Mais on avait fait, parlant d'animaux, toujours dans le contexte, à Taquinon, on avait reconstitué le procès d'O.J. Simpson avec des animaux. On avait appelé ça Ozu. Oui, on avait appelé ça Ozu Simpson. Ozu Simpson, puis le juge, c'était un chien avec une perruque. Il y avait un genre de Saturnin, puis tu imitais la voix de Exactement. Saturnin. Oh, belette! Pour ceux qui sont trop jeunes, Saturnin, c'est un canard qui parlait. Il y avait un cochon d'Inde aussi. Oui, exactement. Il y avait même un petit caïman. Il y avait... puis ces animaux-là n'étaient pas bien traités. Tu sais, ça, c'était avant, parce qu'apparemment que Saturnin, des fois... Il taquait. Il était tapé ou taqué pour pas qu'il bouge, parce que sinon, il bougeait trop vite, puis il ne va pas le filmer. À Cuba, j'ai déjà acheté un Saturnin empaillé. Ah oui? Ils vendaient ça sur une petite plaque de bois. J'avais acheté ça, j'avais donné ça à Pierre Brassard parce que c'est Pierre qui faisait « Oh, belette! » Il faisait la voix de Saturnin le canard dans nos doublages. Non, pauvre petit canard, mais non, mais j'avais... Puis l'autre jour, parlant de gants élégants, parce que les gants élégants, je ne sais pas combien de fois qu'on l'a... Tu le sais, l'impact que ça a eu. Vous arriviez avec des idées qui étaient... Mais tu sais, on se rappelle des chansons. Mais moi, je suis retourné dans un vortex hier, juste de des vaches en général, les micro-trottoirs, tout ça que tu faisais. Mais moi, comment tu arrivais à spontanément parler toujours comme ça? J'avais une coupe de phrases de prêtes à l'avance parce que
sais, je veux dire, c'est difficile d'improviser avec ce personnage-là parce que c'est pour ça que j'aimais mieux faire des tunes. Ouais. Puis sinon, c'était... je prenais des verbes à l'infinitif. Mettons, quand ça finit par ER, ça fait un E. Ouais, c'est c'est plus ça. facile. Fait qu'il fallait que je m'organise Les pour... S à la fin, mettons, je faisais. Ouais, c'est ça. Les... Fait que, tu sais, il y avait quand même un exercice de style pour que les phrases soient faciles à prononcer puis soient prononçables aussi. Parce qu'il y a des trucs comme mieux, c'est un mot qui est bien dur à angliciser, tu sais. Fait que, donc, j'essayais de trouver des phrases. Puis, en fait, la phrase, il fallait que je la dise 2-3 fois pour qu'on ait le temps de voir les sous-titres à l'écran. Tu sais. Là, les gens me disaient une chance qu'on voit les sous-titres. Ben oui, c'est ça le jeu. Ah oui. Hier, c'est ça, je regardais, je me cherche une femme à marier. J'avais l'impression que c'était devant McGill en plus, que c'était peut-être dans le centre-ville de Montréal. Ben la face du monde, des anglophones. C'était Tony Jack Lather-Breakers. Tony Jack Lather-Breakers. Ouais. Mais c'est ça. Ça a été marquant parce que je pense, il y a Vincent, qui est un de nos amis qui travaille justement avec les vaches laitières, qui est venu sur ce podcast-là comme invité. Puis on faisait, je me rappelle, j'ai des images mentales de Vincent puis moi qui imitent Bob Binette puis des vaches, tout ça. Mais c'est parce que c'est drôle parce que je parlais des gants élégants, puis l'autre jour sur l'autoroute, j'ai vu une vanne, puis il était écrit « Les scellants par excellence », tu sais, les scellants de maison. Puis j'étais comme « Oh, ils sont pas assez proches d'avoir une bonne idée, là. Les scellants excellents. » Puis finalement, je suis allé vérifier sur Internet, puis il y a Scellants excellents, ça existe, une entreprise de Laval. Fait que c'est pour ça que les scellants par excellence, il n'y avait pas le choix de... C'était déjà pris. Les scellants excellents existent déjà. Il aurait dû inverser les excellents scellants. Les excellents scellants, ouais. Puis, là, moi, je les aurais poursuivis. J'aurais dit, hey, l'inspecteur, si vous avez utilisé un suffixe, vous n'avez pas le droit. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, on s'était rencontrés à O'Hare, puis je m'étais dit, la place pour se rencontrer, ça aurait dû être le pont Jacques-Cartier. Victor, c'est Tachereau, moi, c'est Delorimier. Mais en même temps, je travaille à Brossard, puis Tachereau rejoint de Brossard à Longueuil, puis à Brossard avec qui tu travailles, puis Chevalier-Longueuil. Ben oui. Finalement, tout se tient, là. Ça, c'est le genre de lien que je fais spontanément, là, c'est fatigant, là. Mais puis j'ai vérifié dans notre logiciel au travail, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des animaux, puis c'est sûr que Bob Binette, ça fait longtemps, mais est-ce qu'il y a des animaux qui s'appellent Bob Binette, puis il n'y en a pas. Il n'y a pas d'animal qui s'appelle des vaches. Attends, j'essaie de... Oui, chose, c'est sûr qu'il y en a, non? J'ai vu, il y a un chose, puis je me rappelle pas si c'est un chat ou un chien, il n'y a pas d'Arafat, il n'y a pas de Yasser non plus, ça fait trop longtemps, puis je suis sûr qu'il en a déjà eu, là. Il y avait comme des Sakou dans le temps que Sakou Koivu était le capitaine des Canadiens de Montréal, il y avait plein de Sakou, Master, il n'y en a plus. Il y a des noms qui restent comme Simba, qui vient de Le Roi Lion, Simba, Nala, ça continue. Mais il y a plein de bobinettes, puis il y a des bobineaux aussi. Puis en fait, c'est important que je le dise parce que cette semaine, ma dernière journée que j'ai travaillé, c'est avant-hier, jeudi. Bien, le jour même, j'ai vu une bobinette puis un bobineau. Puis ça, c'est avant-hier, puis j'en vois pas à tous les jours. Mais là, j'ai vu bobinette, puis c'est pas le même client, là, 2 clients différents, bobinette, bobino. La gang d'Infoman, il disait que... Il était parti sur l'idée que quelqu'un avait appelé son chien Magraine. Il disait, moi, quand je vais au parc, si les gens aiment ça, flatter Magraine. Magraine a pissé partout. Non, mais il y a des noms d'animaux. Des fois, les gens sont... c'est quoi le nom de votre chat? Puis tu ouvres un dossier, puis c'est genre... grosse salope. Ils ne veulent pas le dire, mais c'est ça son nom, littéralement, à la maison, c'est grosse salope. Moi, j'ai eu un chien que j'avais appelé Toteflu. Et c'était un petit bâtard, mais tu sais, il était content, il pissait, il avait peur, il pissait, il était toujours en train de pisser, fait que je m'en suis débarrassé, là. Mais la première fois que je suis allé chez le vétérinaire pour les soins généraux, là, puis elle m'a dit comment il s'appelle, j'avais dit Tofu. Elle a dit, oh, c'est donc bien beau. T'as pas osé dire le vrai nom. Je me suis dit, elle va se dire, c'est quoi ce nom-là, tu sais? Elle va me charger le double. Non, mais il y en a quand même qui finissent par traîner le nom. Puis, mais j'ai pensé, puis je te l'avais envoyé ça parce que quand vous étiez à la radio, vous aviez évidemment fait des tours au téléphone vous aviez piégé la reine Élisabeth, le pape, Jean-Bertrand Aristide aussi. Ouais. Puis d'autres, tu sais, des gros hoax qu'ils appellent en anglais. On avait pogné de Trudeau aussi. Trudeau. Mais récemment, j'ai vu, parce que c'était les Olympiques à Paris cet été, puis il y a une nouvelle qui est sortie qui était le plus gros canular de l'histoire des Olympiques. Puis ça impliquait un vétérinaire. Puis tu l'as vu, c'était en Australie, aux Olympiques, je pense, de 1956 à Melbourne, en tout cas. Il y avait la torche, tu sais, la flamme qui arrive avant l'ouverture des Jeux. Puis à un moment donné, la flamme était supposée arriver à Melbourne, là, puis
il y a des... Remise aux mers. Puis il disait qu'il y avait un lien, la flamme, ça avait été aussi... ça existait depuis les temps anciens, mais apparemment que c'est aussi les nazis qui avaient reparti ça, l'idée d'avoir une flamme qui se promène jusqu'à l'ouverture des Jeux. Fait qu'eux, pour protester contre le fait qu'il y avait un symbole nazisme, du nazisme, puis c'était en 56, fait que c'était juste 10 ans après la fin de la guerre, ils avaient décidé de faire un canular, puis d'arriver... Il s'était inséré dans la foule avec une fausse flamme qu'il avait faite avec une canne c'était quoi, une canne de fève au lard, je sais pas quoi, peinturée dorée, puis il avait mis des bobettes avec du kérosène, puis là, c'est un vétérinaire, le gars qui était supposé le faire, il était habillé en short, puis il avait trébuché, il avait échappé à la flamme, puis là, il y avait un vétérinaire qui était en chemise-cravate, qui avait dit « Non, non, il faut faire notre canular », il avait pris ça, puis il avait continué à courir. Il y a une foule qui s'était formée autour de lui, puis il était fini par arriver jusqu'au maire de Melbourne qui avait pris cette flamme-là dans ses mains. Puis il était encore toute trempe de peinture. De peinture pas séchée. Il avait fini par faire son discours avec la flamme maintenant rendue. Fait que c'est un étudiant vétérinaire qui, finalement, après l'avoir donné au maire, c'est parti, puis ils l'ont jamais repogné dans la foule. Fait que s'est jamais fait attraper. Puis ça s'est su que c'était lui, 40 ans plus tard, genre en 1999, là, il a avoué que c'était lui qui avait donné parce que c'était resté un mystère pendant 40 ans que la fausse flamme est arrivée. Parce que lui, il avait fait son discours, le maire était quasiment à robe de chambre. Là, il est arrivé une demi-heure trop tôt, il était pas prêt. Fait que c'est ça. Ça m'a fait penser à ça, puis c'est de l'histoire, puis il y a l'année olympique, puis le vétérinaire impliqué là-dedans aussi. Là. Mais j'ai vu parce que tu as ta maison d'édition à toi, tu l'as mentionné tantôt. Mais j'ai quand même fait le travail d'aller voir sur Amazon, puis tes livres sont sur Amazon. Ben, j'imagine qu'il y a des vieux exemplaires. En passant, je veux pas que les gens achètent là. Non. Ils sont le même prix. Fait allez chez vos libraires, des librairies de quartier. Je savais même pas sur ton site, j'imagine qu'on peut les acheter directement. Ben, sur mon site, tu cliques sur acheter, puis ça te dirige sur les libraires. Oui, qui est un super... pour acheter des... qui va te dire où est la librairie indépendante la plus près de chez toi. Ou commander en ligne. Commander en ligne, effectivement, oui. Mais je me demandais, fait que c'est pas toi qui as décidé de les mettre là. Fait que c'est peut-être justement un libraire qui, lui, nourrit à un moment donné, ou c'est des liens, parce que des fois, c'est... D'après moi, c'est des ententes qu'il doit y avoir entre le distributeur, puis... c'est-tu les livres les récents? Ben oui, puis je me suis posé la question parce que j'étais presque sûr que c'était pas toi qui désirais ça. Non. Puis en même temps, bon, c'est une vente, là, c'est un livre, mais c'est juste qu'en quelque part, ça enrichit Jeff Bezos. Oui. Moi, je choisis très bien à qui je donne mon argent. Puis, mais en tout cas, je te le dis, je ne sais pas si tu as un mot à dire puis que tu peux décider que ça ne se tient plus là, éventuellement, mais je me suis posé la question, tu as parlé d'intelligence artificielle tantôt. Je ne sais pas si c'était à micro fermé ou à micro ouvert que tu as dit ça, mais... J'en ai un à micro ouvert. On parlait de ChatGPT tantôt. On a parlé de ça, mais qu'est-ce que... Toi, bon, c'est parce que dans les dernières, évidemment, ça fait longtemps que ça existe, mais dans les dernières années, c'est exponentiel. Ben oui. Puis c'est rendu de plus en plus facile à tricher. Puis j'imagine qu'il y a des livres déjà qui se vendent sur les tablettes d'auteurs québécois ou d'ailleurs, que c'est pas mal pas eux qui ont fait le travail, puis que c'est un ordinateur, puis qu'ils n'ont pas besoin de le dire. En fait, ils devraient le dire, mais ils ne le disent pas, puis ça a l'air d'un ouvrage original pareil. Mais comment tu te sens par rapport à ça, premièrement? Puis c'est sûr que c'est une question ouverte que, évidemment, on est contre ça, mais tu sais, tu l'as utilisé pour subvenir à tes besoins, pour trouver de l'information qui va faire que tu vas pouvoir écrire après. Je l'ai utilisé aussi pour souhaiter bonne fête à un de mes chums sur Facebook. J'ai carrément dit que j'avais demandé à ChatGPT, j'avais donné ces informations-là à ChatGPT. Voici ce qui m'a pondu. Mais il ne sera jamais capable de faire ce que je fais de la même façon. Ben, en tout cas, avec le même esprit. Tu sais, un moment donné, j'ai voulu faire un test. Moi, je fais des anagrammes. Et je m'amuse avec ça, les anagrammes. Donc, là, tu vois, avec Salon du livre de Montréal, toute cette phrase-là, j'ai fait « Raël lave un dildo monstre ». Toutes les mêmes lettres. J'utilise toutes les... Le problème, c'est que ça se peut en plus comme image. C'est ça qui est troublant. Exactement. Fait que, tu sais, j'en ai fait à peu près 120 avec cette phrase-là. Là. Okay. Je vais demander à ChatGPT de me faire des anagrammes. Il ne sera pas capable de faire ça. Non, c'est ça. Il sera incapable de faire ça. Pas créer du nouveau là, à partir de rien. Puis, il va écrire de quoi... tu vas lui demander d'écrire de quoi, il va faire de quoi de fade parce qu'il ne veut pas déplaire. Ouais. Tu sais, je donnais l'exemple tantôt, je faisais des recherches sur la copulation des éléphants, des hippopotames, puis tout ça, puis... là, Mané me dit, c'est un peu, comment il dit ça, donc, ces propos peuvent, peuvent sortir des règles officielles de ChatGPT. Tu sais, j'ai juste un Mané pour éviter de, quand je fais mes anagrammes, je les écris à la main en lettres majuscules.
Puis là, je prends la photo avec ChatGPT, puis je dis, mets-moi donc ça tape-moi ça, convertis-moi ça en Word, là. Puis là, il y a des phrases qui sont vraiment tordues parce que c'est des anagrammes. Il va dire, hey, peut-être que vous contrevenez aux règles. Tu sais, puis j'ai demandé à un gars parce qu'il y a des services qui peuvent te rendre, tu sais, comme j'ai un roman qui s'appelle Tag pour tueur à gages, dont j'ai récupéré les droits. Puis quand je vais le rééditer, je l'avais écrit au passé simple. J'aimerais peut-être ça le mettre au présent. Plus dynamique. Fait que là, tu dis à ChatGPT, je t'envoie un roman, mets-moi ça au présent avec concordance des temps. Puis après ça, tu contre-vérifies pour voir si c'est correct. C'est un travail super fastidieux, là. Mais j'ai fait ça. J'ai fait un test avec un chapitre. Là, un chapitre, mettons, où il y a un meurtre. Puis là, il dit, hey, on contrevient peut-être aux règles. Si je me dis, c'est un roman, tu sais. Et je pose la question à un gars qui écrit souvent au sujet de ChatGPT, un gars que je connais, que j'ai connu avec l'époque d'Option nationale. Puis je dis, la version payante, c'est-tu pareil? Il dit oui. Il dit, ah ouais? Ouais. C'est un peu cave. C'est cave, certain. C'est de la fiction, justement. C'est ça. Puis tu lui dis, en plus, là, c'est un roman, là, tu sais. Je pense que c'est ça. Il a fallu qu'ils mettent des règles, puis c'est limitant un peu. Mais, moi, c'était plus quand tu disais que tu utilisais la dictée, mais finalement, j'ai compris que c'était une fois, parce que moi, je l'utilise la dictée à mon travail, puis des fois, oui, il faut que tu contre-vérifies. Les phrases n'ont pas trop de sens. Des fois, quand j'écris bonjour Martine, virgule, des fois, je le dicte comme ça, puis c'est rendu assez bon. C'est rendu assez. Quand j'écris, non, parce que on dirait que quand tu parles, ça déclenche une opération de ton cerveau qui t'empêche de réfléchir en même temps. Ouais. Tu sais, j'écris, mon cerveau, il continue le processeur de mon ordinateur, il continue à travailler pour la suite, puis pour les concordances avec qu'est-ce que tu as écrit avant. Tandis que si tu parles, c'est pas pareil. D'ailleurs, anecdote, j'avais été au Mexique un moment donné, il y avait des tentatives des petites plongées. Ils offraient des possibilités de faire des petites plongées du 5 mètres, mettons. Là, puis, donc, avant toute chose, il dit on va mettre le respirateur en bouche, puis on va juste descendre la tête dans l'eau pour voir comment on se comporte. Il y a des gens là, qui descendaient, là, puis là, tout de suite, ils paniquaient. Puis fait que ceux qui étaient corrects, qui étaient capables pour faire la plongée, ils disaient OK, on y va. Il disait si vous êtes à 5 mètres, puis que là, vous paniquez, là, il dit faites des bruits. Parce que là, il dit vous allez faire fonctionner l'autre hémisphère de votre cerveau. Puis là, il dit ça va vous calmer, ça va vous ramener au moment présent. À respirer plus normalement. Oui, puis quand je vois des gens qui parlent tout seuls dans la rue, je me dis, je me dis c'est probablement un instinct de défense, de s'apaiser, de survie. Ils parlent, ça déclenche l'autre partie de leur cerveau, puis ça leur permet de se retrouver, de retrouver le sol, de retrouver la réalité. Là, tu sais. Tu as mentionné comme ça dans l'époque d'Option nationale parce que tu as été j'ai impliqué à l'époque de... Oui, j'avais aidé Jean-Martin Hossan. Moi, je suis né tout seul, donc je suis un indépendantiste. Et donc, j'avais aidé beaucoup j'avais aidé beaucoup Jean-Martin, c'est ça, pendant ces belles années-là. Là. Il avait réveillé une belle jeunesse, lui-là. Mais tu sais, de toute façon, tu te le caches pas. Puis dans justement ce tabarnak dont on a parlé tantôt, ton livre, il y a un discours nationaliste là-dedans. Il y a aussi, en fait, ça s'applique à n'importe quel pays opprimé. L'oppresseur puis l'opprimé. Tu t'es demandé ce que Falardeau aurait pensé de ton livre? Je probablement qu'il aurait bien aimé ça, je suis sûr. En tout cas, il l'aurait lu avec la bonne intonation. Oui, exactement. Mais parlant de tes livres, parce que tantôt, tu mentionnais que toi, tu dictes beaucoup, parce qu'Éric est radiologiste, fait qu'en radiologie, il dicte, il regarde les images, il dicte. Mais tu avais une de tes couvertures qui était une radiographie, puis moi, je m'étais dit, ça, c'est sûr que tu l'aimes. C'est une main d'humain qui fait un doigt d'honneur au lecteur ou en tout cas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la couverture de 99, de 1999. Un moment donné, j'ai fait une émission qui était animée par Patrice Lécuyer, qui s'appelle, je ne me rappelle plus quoi. Et tu étais invité à l'émission, et il y a quelqu'un qui est en studio, puis il faut que tu essaies de deviner c'est quoi le lien de cette personne-là avec toi. C'est un Américain. Il ne parle pas un mot français. Il est là, puis là, il y a un interprète, puis là, on cherche.
c'est lui qui avait fait cette photo-là. Ah oui? La radio? La main? Non, c'est une photo que lui... tu sais, les gens qui font des photos pour Shutterstock. Sur les... Bon, ben c'est lui qui avait fait cette photo-là. C'était une photo que tu avais acheté les droits pour exactement. Mais moi, j'aime... Je sais que ce livre-là, je ne sais pas s'il est encore édité, parce que c'est sûr qu'il y a bien des blagues là-dedans qui ont mal vieilli. Ben oui, je sais. Tu avais fait des recueils qui étaient pensés, c'est mourir un peu. Puis moi, je me rappelle, je les avais lus, puis je t'ai entendu dans un autre podcast, c'était avec... comment il s'appelle? Ben là, il a fait Mike Ward sous écoute. Oui, mais pas Mike Ward. Mais c'est parce que je me rappelle de... Oui, comment il s'appelle? J'ai un blanc, là. Mais... C'est vaste. Oui, je sais, mais c'est parce qu'une entrevue qu'il a faite sur... Mais en tout cas, l'humoriste qui t'interviewait disait que lui, il avait utilisé ça comme thème. Thomas Levac. Oui, Tom Levac. Ah, oui, Tom Levac mentionnait qu'il avait lu ça. Puis moi, je les avais achetés jadis quand il était sorti, mais il y a beaucoup de blagues sur Jean Chrétien. Puis ça, ben oui. Que les gens connaissent pas. Mais dans ton tome 1, parce qu'il y a 2 tomes de ça, Penser, c'est mourir un peu. Puis moi, je les lis tout le temps avec la voix de Ludger. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais... Oui, c'est un peu ça. Mais la première, en fait, tome 1, la première, c'est des animaux. C'est « J'ai mis un poisson aussi et un requin-marteau dans mon aquarium et ils se sont construits un chalet. » Fait que ça, c'était la première. Puis, quelques pages plus loin, je vais juste lire cette deuxième-là, mais c'est le numéro 14 donc, du tome 1. C'était « Quand je vais chez le vétérinaire, il me traite comme un chien. » Quand je vais chez le vétérinaire, avec la voix de Ludger. Fait que donc, on est là. La profession est dans ton livre aussi. Oui. Puis, ça me fait penser que... non, mais attends, parce que là, tu parles de Ludger. C'est toi qui m'as appris qu'en fait, toi, c'est au départ, c'était en participant à un concours. Tu sais, t'es embarqué dans la gang de Sans Limites. Oui. De façon à... Oui, ça s'appelait la Minute Sans Limite. Et il fallait que tu envoies un texte d'1 minute sur un sujet d'actualité. 1 fois par semaine, je pense. Oui, ben moi, j'en envoyais 1, 2, des fois 3 par semaine. Il en lisait un, je veux dire, en ondes par semaine. Oui, il en lisait un en ondes par semaine. Puis, tu envoyais ça par la poste. Là, tapé sur papier. Et tu pouvais gagner un ordinateur portatif en 88. Donc, non, il était grandeur normale. Et donc, à cette même époque-là, je fais un monologue sur scène. Puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un monologue sur scène. Puis j'invite les gars à venir me voir. Je dis, venez voir le gars qui vous envoie des textes. Fait que j'ai fini par gagner l'ordinateur, soit dit en passant. Parce qu'il prenait tes textes à toi la plupart du temps. La plupart du temps, il lisait mes textes en ondes. Et donc, les 2 soirs où j'ai fait mon monologue, les gars sont arrivés. Bien, ils sont arrivés trop tard parce qu'ils enregistraient l'émission à une certaine heure. Puis, donc, moi, j'étais déjà passé parce que Louise Richer m'avait fait casser la glace. Okay. Et Richard Z, il me dit « Hey, ça tenterait-tu de faire un stage comme scripteur? » Je dis « Ben, hey, mais-en. » Puis je travaillais à la base militaire de Longue Pointe dans l'est de Montréal en tant que civil. Et donc, là, je suis allé faire le stage à Sans Limite. Puis il y avait eu 2 autres stagiaires avant moi qui avaient fait 2 semaines chacun. Puis moi, j'ai fait 1 semaine, puis ils m'ont gardé. Ah oui. Mais donc, entre la fin de tes études en théâtre à Moncton puis cette époque-là, quand est-ce que tu as bifurqué vers l'humour? Ben, c'est ces textes-là. Ben oui, c'est ça. J'ai commencé quand je suis revenu de Moncton, parce qu'entre ma 3e et 4e année à Moncton, j'ai joué à Chédiac, une pièce, un théâtre d'été. Puis après ma 4e année, j'ai pas eu d'offre. Fait que je suis revenu au Québec. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait du bardeau d'asphalte sur des maisons. J'ai livré pour Stanberg. J'ai fait la base militaire. Puis là, ben, j'ai décroché. Je regardais cette émission-là, Pierre Brassard, puis ça, puis je me disais, hey, c'est savoureux. T'as le goût de faire partie de la gang. Ben oui. J'avais je faisais déjà tu faisais des stand-up. Tu disais que tu faisais un monologue. Moi, j'avais écrit un monologue que j'ai fait, mais à l'Université de Moncton, je faisais de l'impro. Je faisais de la radio étudiante. Je faisais une émission à radio étudiante qui s'appelait Lala Bang Bang Pouit Pouit Soin Soin. C'était vraiment très absurde. Politique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, t'arrivais avec le côté absurde parce que Pierre faisait beaucoup des imitations vocales aussi, mais il parlait justement, il faisait les nouvelles. Bon, c'était les NATM, les nouvelles après tout le monde. Mais t'arrivais avec un côté absurde, puis t'as Bob Binette, puis ces personnages-là qui sortaient du lot. Oui, puis je faisais des doublages aussi. Puis quand j'ai fait mon stage comme scripteur, c'est que je me suis intéressé beaucoup aux images. Les gars disaient, hey, Chris, ça tombe bien, il n'est pas juste scripteur, il tripe sur les images, puis on fait de la TV.
Hey, les entrevues et fausses montées, entrevues, ça, c'était incroyable. J'ai bien aimé ça. Mais ça prenait du temps, c'est ça. Là. Ça, j'ai lu que vous passiez des 80 heures par semaine et plus là, à faire ça. C'est fou. Là, D'ailleurs, il n'y a personne vraiment qui a refait ça, même avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup de travail. Tu sais, le style de télé qu'on faisait, nous autres, on écrivait, on montait, on tournait, on faisait tout. Fait que là, bien souvent, maintenant, tu as des comédiens qui vont jouer les textes que quelqu'un d'autre a écrits. Puis, ils font juste la partie. Oui, exactement, exactement. Nous autres, on avait le contrôle sur tout, ce qui fait que. Mais c'était bien aussi. Puis vous aviez une liberté aussi de 4 saisons. En tout cas, c'était. Oui, TQS au début. TQS vous donnait dans ce temps-là. Mais j'ai trouvé, tu sais, parce que tantôt, tu as parlé de ta page Wikipédia, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais il y a une note que je ne sais pas si c'est vrai, puis je me suis posé. Il y a un groupe punk rock québécois. C'est vrai, j'ai lu ça. Extérieur, là. Ouais. Ah oui, j'ai... Qui vient de l'île Bizarre, là, qui s'appelle Extérieur, E-X-T-E-R-I-O, puis que le nom proviendrait de l'UJ. Oui, c'est ça qui est... D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle l'artiste Nick, là-dedans qui fait... Autoproclamé, j'imagine. Non, mais il fait de la récupération avec des vieux pneus, des vieilles affaires. Il fait des objets avec ça. Tu fais ça, toi aussi, non? Puis, moi, oui, mais sur ma terre à bois. Là, Mais lui, un moment donné, il m'a demandé de lui écrire une espèce d'entrée en matière sur son site, ce que j'ai fait. Puis là, il m'avait parlé de ça, qu'il avait nommé ce... Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Mais Extérieur, ça venait de... Parce que je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais il dit ça vient de l'UJ. Oui, cette phrase-là est comme ça, puis il n'est pas expliqué. Là, fait que je trouve ça drôle. Puis, tu as joué dans 2 films de Louis Bélanger. Oui. Puis, qui soit Post-Mortem avec Gabriel Arcan et Sophie Moreau, qui était... Sylvie Moreau, pardon. Puis l'autre, c'était... La vie à 100 à l'heure. Oui, c'est ça. J'ai pas écrit l'autre, mais il y a un site qui s'appelle filmquebec.com où est-ce que tu es crédité comme étant Richard Tachereau. Wow! En tout cas, filmquebec.com, faites votre travail. Ben oui. Quand tu commences à regarder ça, les affaires qui sont mal citées, t'en sors pas vivant, tu sais, fait que... Bon, c'est ça, c'est pas... Non, c'est ça. Puis, moi, dernier détail, j'avais écrit... Non, mais moi, j'ai trouvé il y a une thèse de maîtrise qui te cite, là. Ouais. Job humoriste, vécu de la professionnalisation de l'humoriste québécois francophone. C'est qui donc qui avait fait ça? C'est Isha Bottin. Je ne sais pas si je le prononce pas. Non, mais Isha. Mais non, Isha, c'est la blonde à Pierre Brassard. Ah, pour vrai, je ne savais même pas. Oui. Toi, tu sais. Oui, en tout cas. Elle n'a pas fait une thèse là-dessus. 2013, Université de Montréal, thèse de maîtrise. Puis c'est quoi le sujet? C'est ça. Je t'avoue, je ne l'ai pas lu. Okay. J'ai juste en diagonale, mais elle parle justement de cette transformation-là. Donc, je comprends qu'elle est française. Oui, belge. Oui, c'est ça, européenne en tout cas, puis qu'elle a découvert la différence de l'humour ici, qu'elle s'est intéressée à ça. Puis elle parle justement de comment l'humour a évolué, puis là, elle parle particulièrement des années 90. Ah, OK. Fait que Pierre, il l'a nourri probablement. Oui, c'est ça. Elle parle des bleus poudres, tout ça. Puis là, ton nom est explicitement mentionné dedans. Non, parce qu'il y avait des travaux des universitaires dans le temps de Spectre qui venaient me voir et disaient « Hey, j'ai fait un travail sur ta... Oui, c'est ça. Une thèse. Moi, ça, c'est drôle quand même. Puis là, il analyse ton travail. Tu vois des affaires que toi-même, tu n'avais pas. Exactement. C'est surinterprété. Là, oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'avais 2 autres petites notes en bas de page que je m'étais mises. C'est que, j'ai vu récemment que tu faisais des fois le camelot d'un jour pour l'itinéraire. Oui, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Dans ma grande vie. Oui, je l'ai fait récemment, puis je l'avais fait il y a 3-4 ans peut-être. Fait que ça, j'imagine, c'est évidemment comme bénévole, puis tu vas... Oui, puis tu sollicites les gens, tu les conscientises au sort de la personne avec qui tu fais le camelot d'un jour. Là. Puis j'ai participé aussi, ils ont fait un numéro spécial où ils ont invité des auteurs à écrire des courts textes. Dans l'itinéraire. Dans l'itinéraire, oui. C'est un numéro de l'itinéraire qui est assez volumineux. Puis Patrick Sénécal a écrit là-dedans, Michel Tremblay, moi. En tout cas, il y a eu plusieurs auteurs. Je pense qu'on est une vingtaine à avoir écrit là-dedans. Là. Moi, j'ai écrit une histoire assez tordue où le type, il teste, en tout cas, faire une histoire courte, il teste, il fume toutes sortes d'affaires pour voir ce que ça va faire. Il dit, peut-être pas juste le pote qui peut faire de quoi. Ça peut mal finir, ça, par exemple. C'est sûr que c'est ça. Effectivement. Puis la dernière chose que j'avais écrit, c'est que, c'est ça, tu as écrit
dans la section labo de Lettres québécoises cette année. J'ai vu que tu avais écrit. Oui, Ouais, c'est ça. oui. Au bout d'un mot, je sais pas quoi. Puis ça se termine d'ailleurs parce que tu es têtu comme un âne. Je suis le coq à l'âne en ce moment. Puis lui, c'est supposé être l'âne. Moi, je suis le coq en fait. Mais, est-ce qu'on rappelle pourquoi toi, t'es le coq? Ben oui, parce que c'est mieux de le rappeler, en fait, parce que sinon, ça pourrait être perçu comme étant n'importe quoi. Non, mais c'est parce que jadis, j'étais la poule, en fait. En médecine vétérinaire, j'étais la poule parce que je faisais bien la... Bon, tu veux dire la partie parce que... Ah, mon Dieu, mais parce que ça aurait pu être dans ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être là-dedans. Parce que j'ai quand même, pendant un été de temps, j'avais commencé une maîtrise à l'Université McGill où c'était en sciences animales à Collège McDonald, qui est dans Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île. Puis ma maîtrise portait sur l'alimentation des poulets de chair, là, donc pas les poulets à pondeuses, mais les poulets de chair. Puis il fallait collecter de la semence chez des mâles puis inséminer des femelles. Fait que moi, j'avais masturbé des coqs tout l'été puis inséminé des poules. J'avais fait ça tout l'été. Puis j'étais très bon pour masturber les coqs. Puis j'ai expliqué souvent la technique. Puis à un moment donné, c'est parce que quand je suis rentré en médecine vétérinaire, j'avais expliqué ça au monde dans ma classe. Puis je le faisais d'une façon assez imagée que je ne peux pas faire ici, parce que j'ai un torticolis aussi. Je ne peux pas faire le mot, mais comment masturber un coq, puis récolter beaucoup de semences pour pouvoir... Parce qu'avec un coq, on inséminait 10 poules. Fait que j'ai fait ça pendant un été de temps. Puis le pire, c'est que je connais quand tu es connu parce que dans une profession, parce que tu sais bien masturber les poules, les coqs, puis parce que tu as ton doigt magique pour palper les... mais c'est mieux ça que l'expression québécoise « crosseur de poules mortes ». Oui, c'est ça. Elles étaient vivantes. Elles étaient vivantes. Mais c'est ça. Ça, je sais pas d'ailleurs, parce que Eric, je le lis dans mon sac là-bas, mais il m'avait donné un livre sur les expressions québécoises. Puis j'ai essayé je pense, dans les premiers épisodes qu'on a fait de ce podcast-là, j'ai essayé de le ramener à chaque épisode pour le rapporter. J'aime pas quand les gens disent ramener pour quelque chose qui est inerte, mais le rapporter puis d'utiliser. Puis pour toi, j'avais choisi capoter, capote pas, parce que ça l'explique dedans. Capote pas. Puis mais finalement, je l'ai oublié là-bas. Mais tu sais, toutes ces voix-là, là, c'est quand même, tu as une palette de voix incroyable. Ça, tu as découvert ça à un moment donné? Chez nous, on est une famille de... Mon oncle était très rieur, très blagueur, puis il faisait il y avait une grosse voix pour un petit homme. Il y avait une grosse voix parce qu'il fumait trop, là. Mais je me suis beaucoup amusé quand j'étais jeune. Mon père avait le garage à Saint-Pierre-Baptiste. Puis je voyais passer tous les cultivateurs. Puis je m'amusais à les imiter. Ou le voisin, je me rappelle d'un voisin qui parlait comme ça. Puis j'appelais, il y a un moment donné, il y avait M. Roméo Paradis qui avait 85-90 ans. Puis il parlait comme ça, Roméo Paradis. Puis j'avais appelé son fils, qui avait 60 ans. Puis je disais, j'ai perdu mon petit chien. As-tu vu mon petit chien? Bien là, le père, votre chien, quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Il était sûr qu'il parlait à son père. Là. Fait que là, je faisais rire tout le monde. Fait que veux pas, je travaillais mon éventail. Un moment donné, Ta palette. Oui. J'ai même eu une petite chienne parce que pas l'animal, mais une petite peur. Parce que j'avais posé la question. Moi aussi. Parce que j'étais rendu, j'avais de la misère à aller dans les hautes. Parce que j'imitais trop souvent des bonhommes qui avaient des grosses voix de même. Fait que là, j'étais dans la cave. Je me rappelle, j'étais dans la cave chez mes parents. Puis j'essayais d'aller dans les hautes. Puis là, ça me faisait paniquer. Je me disais, j'étais en train de perdre mes hautes. Les hautes, oui. Mais non, mais tu les perds en vieillissant, de toute façon, un peu. Oui, mais j'ai... Tu les as retrouvés. Je suis capable de monter dans hautes. Je suis capable de faire des très aigus. Parce que tu es un acteur vocal aussi, ou ce qu'on appelle un voice actor en anglais. Mais tu fais des on t'entend beaucoup à la radio sans savoir nécessairement que c'est toi, mais on peut reconnaître ton timbre quand même. Puis tu fais tes propres voix aussi. Puis il y a ça à faire ça. Mais ça, c'est mon préféré à vie, là. Je partage ça. Je partage ça avec toi parce que je ne l'ai pas fait de façon professionnelle, mais il y a une certaine. Des fois, tu adoptes ça, puis tu vas te mettre à faire. Bon, puis après ça, on imitait, mettons, justement, là, ça c'était pris que Yves Pépeltier, M. Caron. Puis, il y a du monde avec qui je travaille. Jérôme, c'est un Français, il parle un peu comme ça. Fait qu'on se met à imiter les voix. Il y avait Norbert à l'école. À Norbert, c'est parce que lui, il parlait comme ça, un petit peu saccadé. Puis, fait qu'on imitait, puis même lui, je l'ai déjà appelé. On utilisait des voix des fois pour appeler, puis je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre pour réveiller du monde la nuit à 2h du matin. T'as besoin de rater à l'école vétérinaire parce que là, il y a un chien qui... Puis là, la personne était comme, Norbert, mais qu'est-ce que... Puis là, à un moment donné, puis là, on finissait pareil parce qu'on était un peu sous, c'était la fin de soirée. Oui, on était un peu sous par hasard, j'imagine. Mais tu sais, moi, c'est pour ça que quand d'autres le font, puis des voix niaiseuses, je sais pas pourquoi. Je faisais ça avec mes sœurs quand on était jeunes. Ça reste. Puis, mais moi,
de voir que quelqu'un peut être payé pour le faire, j'étais un peu jaloux. Quand Ben même. oui, non, c'est ça. Mais je pense que tu avais fait, puis on va finir là-dessus, parce que je sais qu'on dépasse, puis il faut que tu ailles à un lancement, en fait, Oh oui, aller dans effectivement. une De librairie. à Mascouche. Mais je pense que tu avais lancé ça, tu avais eu une publicité à faire pour la pizza de McDonald's. Ouais, c'est ça. C'est que je suis arrivé en studio, puis ils m'ont donné le texte, puis c'était marqué McDonald's présente sa nouvelle pizza. C'était nouveau. C'était écrit de 15 façons différentes. 18 points, 14 points, en gras, en italique. Fallait que toi, tu trouves une voix qui allait avec. Fallait que je le dise 15 fois de 15 façons différentes. Fait que là, j'ai commencé. McDonald's présente sa nouvelle pizza. McDonald's présente sa nouvelle pizza. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Là, j'ai fait de tout ça. Puis là, c'était une pub d'1 minute, ce qui est assez rare. Ouais. Là, ils ont fait le montage, puis l'ingénieur de son m'a donné la cassette. À l'époque, c'était ils ont choisi une des versions ou ils en ont choisi Non, ils ont choisi 15. Ils ont mis 15 versions, une derrière l'autre, pour faire une pub d'1 minute. Je le disais de 15 façons différentes. Puis, ils m'ont donné la cassette, puis c'est devenu mon démo. Ton démo. Puis après ça t'a ouvert des portes. Après ça, on m'a demandé un démo de ma voix, j'ai envoyé ça, puis je décrochais tout le temps le contrat. Genre, ça démontrait ton éventail. Exactement, oui. J'arrivais toujours avec un éventail en studio. Je voulais vous montrer mon éventail. C'est quel acteur québécois qui s'est déguisé en pizza aussi pour McDo? Daniel Pilon. Donald Pilon, c'est ça, exactement. Qui est en pointe de pizza. Oui. En pizza complète. Oui, en pizza complète. Qui est Non, il est encore de ce monde, oui. OK, je pensais qu'il était décédé tout récemment. Non. Désolé, Donald, si tu nous écoutes. Ben oui. Ce dont je doute fort. Écoute... On termine juste en disant... Oui, c'est vrai. Premièrement... Merci. Oui, mais ça fait plaisir. Puis, ce qu'on va faire, c'est que pour nos auditeurs, là, on a la série au complet, c'est les 6 volumes que tu nous as amenés. Fait qu'on va faire tirer ça pour un auditeur. What? Oui. Ben là, toi, tu voulais faire durer le plaisir? Ben oui, mais premièrement, moi, je pensais qu'on va... Oui, non, on va avoir aussi on va avoir des copies. On va avoir 2 copies de l'amour animal à faire tirer. Qui est le plus récent. Ouais. Il va falloir demander quelque chose à l'auditeur. Il faudra peut-être... on va juste dire ça là, puis on fera un petit... on va trouver qu'est-ce qu'on leur demande. Facebook qui explique parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait c'est un salaire. Il faut que ça travaille un peu, ce monde-là. Non, mais il pourrait nous écrire un beau mot d'amour. Là. Peut-être. Donc, en tout cas, lisez-le. Moi, je l'ai lu au complet. Oui, je t'avais dit que je le lirais de façon critique en étant vétérinaire, mais évidemment, il faut prendre ça comme un roman d'humour. Oui. C'est très drôle. Il y a des bouts que j'ai vraiment ri aux éclats. Il faut dire que je regardais la télé en même temps, puis avec quelque chose de très drôle à la télé. Oui, c'est vrai. C'est une bonne raison. OK, je te dirai pas qui, mais j'ai déjà fait une mauvaise blague à quelqu'un de connu qui écrit un livre. Puis je dis, je la rencontre de façon inopinée. Là, j'avais des amis qui étaient là, puis ils me présentent cette personne-là. Puis là, bonjour, tout ça. Je dis, oui, j'ai votre livre d'ailleurs à la maison, tout ça. Puis cette personne-là, c'est un livre de... Ah mon Dieu, on va quasiment savoir c'est qui, mais c'est un livre qu'il faut utiliser. Là. C'est un livre peut-être genre de recettes. Puis là, cette personne-là dit, j'espère que tu l'utilises. Comme, oui, j'avais une table qui n'était pas d'équerre, je l'ai menti, puis elle est super sainte à ça. Puis elle n'avait pas trouvé ça drôle du tout. Puis là, je m'étais un petit peu tiré dans le pied. Là. Fait que, mais non, mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Puis malgré des incongruences ici et là, mais je te niaise, mais j'ai trouvé ça très drôle. Fait que lisez, achetez, puis juste par curiosité, parce que je sais que tu es beaucoup, beaucoup actif, ça fait un mois que tu l'as lancé, mais les ventes vont bien. C'est difficile à dire parce que d'habitude, tu as un rapport de vente au bout de 8 mois, 12 mois, tu sais, fait que c'est trop tôt. Là. Parce que j'ai vu que 4 de tes romans ont été classés best-seller au Québec, là, puis je mets des trémas parce qu'on te dit tantôt, c'est un petit peu élastique. Oui, c'est parce que les spectateurs, au début, c'était du 25 000. Ça, c'est énorme pour au Québec. Les 3 premiers, les 3 spectateurs, c'était du 20 000 en montant. Là. Diane Lafoudre aussi, ça avait été dans les 15 000. Fait que c'est ça. Là, pour les chiffres, maintenant, c'est devenu beaucoup plus modeste. Les gens, ils lisent beaucoup moins aussi. Là. Ouais. Mais moi, j'écris pour me faire plaisir aussi, puis pour raconter des histoires que ça me tente de raconter. Fait que j'accepte le fait d'être champ gauche et marginal. Mais tu continues, puis tu n'as pas fini. Là. Non, j'ai pas fini. Il y a des livres pour enfants qui s'en viennent. Oui, puis celui-là l'an prochain, là, je m'attaque à Calamité Jane, que j'ai rebaptisé Carla Mité. Et ça va s'appeler Le 6 coups de l'amour. C'est époque western, là, c'est ça. Excellent. Ouais. Donc, restez à l'affût.
Oui. Puis restez à l'écoute aussi. Ben, on va fermer le micro, mais restez. non, mais très bonne lecture, très intéressante. Puis tu l'as pas fini encore. Là. Non, c'est ça. Très senti aller. Puis les gens qui aiment les animaux vont se retrouver. Ben oui, parce que là, c'est truffé. Oui, c'est ça. Excellent. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci d'être venu nous visiter. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir, partager. À une prochaine chicane. Je le sais. mais c'était ça qui était drôle. C'était tout le temps de le placer à la bonne place. Merci à toi, moi Eric, je rêverais vraiment d'une pub avec la voix de Yasser Arafat. Never. Ah, tu veux qu'il nous fasse une pub? On va voir. Tout peut s'arranger. Mais, merci à toi, Eric. Merci à tout le monde qui nous écoute, qui se rend jusqu'à la fin, les chanceux. Puis merci à Clément et à Guy aussi. Oui. Je t'ai appelé Guy, cette fois-là, c'est correct, ça? Parce que... Mais pas. Puis merci au Studio Machine 4771. À Sainte-Thérèse. La belle. Et nous, on se revoit à la prochaine très bientôt. OK. Bye tout le monde. On lance la petite chanson. On envoie les bruits d'animaux. Oui. Voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui, clic, 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 clic.